3 bières, l'émission, on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, on pige des sujets comme dans ce sac. Vous entendez ceci, on commence à parler et vous entendez ça là. Quand on finit de parler d'un sujet, ça se passe plusieurs fois pendant 3 bières. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Mike Ward. Yes! Hey, merci de nous recevoir ici. On est dans la loge. la loge du bordel, La excellent. loge du bordel, oui. Alors, si le son est différent, c'est comme on est comme dans un genre de cube vraiment acoustique. C'est peut-être le meilleur son qu'on a jamais eu. En tout cas, c'est vraiment le fun. Oui. Alors, merci de nous recevoir, Mike. Ben, fait plaisir. Oui, on va te recevoir peut-être dans 2-3 semaines encore avec... Oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, je voulais amener Guy Nantel. Oui. Puis pour parler c'est une surprise, on avait hâte de ouais, lancer. puis finalement Guy lui il dit que c'est moi qui a dit que c'était le 7 décembre, mais moi je suis sûr que j'ai dit 7 novembre, mais en tout cas. On s'est mêlé d'un date, puis lui il était à Shawinigan. Puis Guy c'est le genre de gars, tu sais, il y a pas de cell, il y a pas d'iPad, fait qu'il est dur à contacter quand il est à l'extérieur de la ville. Fait que j'ai appris genre à 2h02 qu'il venait pas. Mais on enregistre à 3 heures. Fait que... Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Vu que j'avais dans ma tête, c'est live. Alors, c'est ça, bientôt, à attendre, à voir. Guy Nantel va être à 3 bières. On a vraiment hâte. Avec Mike, tag team. Ouais. Ouais. C'est pas le fun. Si vous étiez un tag team de lutte, ça serait quoi votre nom, toi, pis Guy? Probablement que les grosses faces, parce que, tu sais, moi j'ai une grosse face, lui il a une grosse tête, ça serait... Oui, ça marcherait bien. On aurait ça nous coûterait cher de masques si on était masqués. De face paint, de maquillage. On demandait aux gens de nous envoyer des sujets plus humour qui ont rapport aux humoristes, des affaires comme ça. Alors, on a un sac de ça qu'on va faire pour commencer. Et puis... Et aujourd'hui, les 3 brasseurs nous ont donné $300 à faire tirer en coup de sang par segment. Dans le fond, fait que par chaque bloc, quelqu'un qui a un sujet va faire 100$ de 3 brasseurs. Ah, c'est cool, ça. Fait qu'on les remercie, c'est oui, fun. on les remercie. Ils nous reçoivent comme des rois et ils vous permettent de vivre comme des princes. Bon. Colin. Oui. Je suis en train de faire auditionner pour écrire des jingles pour eux autres puis des liners comme ça. C'est vrai, là, j'ai oublié que il faut attendre avant de rouvrir la bière. Moi, j'apprends tout le temps à Mike rouvrir. est déjà rendu au Colette, Moi, je suis vraiment... Bud Light. Sur ça, là, je me disais, il me semble, la première question, on n'aura pas beaucoup de temps, mais la bière est quasiment finie. Ouais, on va commencer de On va Ok. commencer de même, on boit de la Bud Light car c'est ça, on a un beau fridge justement du bordel avec De Bud Light et de Bec sans alcool, vu que... Ça, c'est le frigidaire qui est en haut, c'est la loge, mais personne paye, mais c'est qui? C'est le bar qui vous... C'est nous, c'est moi, Ouais, Louis-José. Ouais, mais ça, tantôt, on se demandait là-dessus, comment ça marche le bar? Avez-vous acheté une partie du bar? Non, c'est comme des... nous, c'est un partnership avec le pub du quartier latin. Il nous a donné la moitié de son bar, qu'on a tout rénové, qu'on a mis notre argent pour rénover, mais on paye pas de loyer on a un bail de 15 ans. Puis on a fait ça parce que là, ça marche au bout. Fait que, tu sais, le monde font, ah ouais, mais ça aurait été plus payant si vous vous occupiez de tout. Mais au début, on savait pas que ça allait marcher. Fait que, on se disait, avoir un loyer gratuit pour 15 ans, c'est vraiment cool. Tu sais. Ah, Dans le fond, vous ramassez le coût d'entrée des gens. C'est votre ça. offre. Puis on paye, là-dessus, on paye la boisson des humoristes, puis on paye des cachets. Puis c'est ça, le bordel, vous faites, est-ce que c'est vraiment tout à chaque soir? C'est du mardi au samedi. Il y a 3 shows le samedi, 2 shows le vendredi. Le mercredi, il y a à 10h30, il y a un open mic. Fait qu'il y a 2 shows le mercredi. Puis moi, je fais mes podcasts le mardi quand je suis en ville. Justement, j'allais te poser la question pour Open Mic, parce que j'avais vu que ça avait passé, est-ce que vous venez de commencer ça ou c'était? Ouais, on a commencé il y a 3 semaines, puis ça va vraiment bien, puis le calibre est vraiment fort. Vu que c'est ça, il y a beaucoup d'humoristes avec du talent au Québec, puis je pense moi je voulais un open mic, je trouvais que c'est important d'avoir une place pour que le monde monte sur scène la première fois. Tu sais, au Québec, il y a 1000 places pour commencer, mais il y a pas de place pour débuter. Tu sais, si t'es vraiment un débutant que tu fais, moi je rêve de faire ça, personne va te donner une chance. Mais là, nous, on voulait une place qu'on donnerait une chance. Puis ben moi je pense qu'on a beaucoup de fans d'humour il y a beaucoup de fans d'humour qui écoutent 3 heures, puis il y a peut-être du monde qui veulent devenir humoriste ou s'essayer à un moment donné, tu sais comment ça marche, mettons quelqu'un qui voudrait le faire, il email quelqu'un au bordel. Ouais, tu vas sur le plus simple, on a une adresse email que je connais pas par cœur, mais tu vas sur le Facebook du bordel, c'est facebook.com/bordelcomédie. Puis c'est Charles qui est un des propriétaires, Deschamps? Ouais, j'allais dire Beauchesne, je sais pas pourquoi. Charles Deschamps, que c'est lui qui s'occupe de ça.
Ouais, cool. Fait que c'est lui qui book, c'est lui qui anime, puis il fait vraiment une belle job. Ben oui, puis c'est que moi, on en avait parlé du open mic, puis il dit vraiment que tout le monde qui écrit a une date. Fait qu'il y a pas de sélection, il y a non, pas de... Puis on fait vraiment, tu sais, c'est ça, que t'aies joué 1 million de fois dans ta vie ou jamais, on va te donner une date. Ouais, mais moi, pour être venu jouer un samedi soir, c'est malade. C'est vraiment, là... ouais. Mais les open mic sont moins le fun. Mais ils sont cool pareil. Bon, le sujet. Avez-vous une histoire de backstage à raconter? Pierre-Luc, Jean Papineau. C'est-tu une question de toi, Pierre-Luc? Non. C'est mauvais si t'as inventé un nom, mais t'as gardé ton vrai nom dans le début. C'est pour ça que des fois, je mets des fausses moustaches et un monocle. Ben moi, des histoires de backstage, j'en ai beaucoup, mais je le sais pas. Je suis allé aux danseuses cet été avec Dave Chappelle. Ça, c'était vraiment cool. Fait que là, toute la place est à lui, tout le monde doit être comme à genoux puis prosterné. Personne savait c'était qui, vu qu'on était dans un bar francophone. Ah, ok. Ouais. Fait que c'était très cool. Ça, c'est fou, ça, qu'au Québec, il y a pas plein. Genre, Ouais. à part Louis C.K., puis mettons... Ben, Puis même Louis C.K. à Montréal, il va se faire reconnaître, mais tu l'envoies à Drummond. Louis C.K., c'est juste le monsieur roux en coton ouaté. Tu sais. Ouais, mais ça veut dire d'avoir, ça va peut-être être plaisant pour lui d'être une place où personne ne le reconnaît puis le monde. Il avait de l'air vraiment heureux. Il y a pour personne de qui vrai, va lui là. faire un I'm Rick James bitch. Personne, là, fait que... Mais qu'est-ce qui était weird, c'est que je faisais un show au Theatre Sainte-Catherine. Puis là, lui il est arrivé, puis il était super cool parce que quand ils m'ont dit ça se peut que Chappelle arrive, puis s'il arrive, on va le mettre aussitôt qu'il arrive. Fait que pour pas qu'il attende. Puis là, moi, j'étais dernier. Puis il est arrivé pendant que la personne avant moi jouait. Fait que là, j'étais comme, fuck, va falloir que je suive 1h30 de Chappelle. Ouais, parce qu'il fait des sets vraiment longs. Ouais, c'était vraiment long. Mais il a été cool. Tu sais, j'ai dit, tu veux t'embarquer tout de suite? Puis il a dit, non, fais ton numéro, je vais embarquer après. Puis il a fait comme ça a duré 1h15. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment bon. Mais il arrêtait pas de parler de danseuse. Puis il pensait que devant le Théâtre Sainte-Catherine, tu sais, il y a une place qui s'appelle le Pussy Core, qui est c'est un rub and tug, là, tu sais. Puis lui, il pensait que c'était des danseuses. Fait qu'il arrêtait pas de parler. Je sais pas c'est quoi Un rub and tug, c'est comme salon de massage. Okay. Que c'est rub pis tug. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut que je le mime, là. Ouais, c'est ça. Il y a du taponnage. Ouais, c'est ça. C'est une place avec des fins, des rideaux fermés, là. Des rideaux et des bonnes conclusions. Ouais, c'est ça. C'est pas du tai chi. Moi, c'est ça qui est weird, là, je change de sujet. Mais quand j'avais 15 ans, 14 ans, j'avais appris qu'il y avait des salons de massage, que c'était juste des madames qui te masturbaient. Puis il y avait un salon de massage à Loretteville, que là, j'étais comme, c'est-tu des prostituées? Mais c'était une place de massothérapie, mais moi, j'étais comme, comment ça marche? Tu demandes-tu? Leur affaire à l'air officielle. Eh ben, cette prostituée-là, elle a plein de diplômes. Son lubrifiant, il semble être à l'eucalyptus. C'est bien bizarre, c'est bien fancy. Mais ouais, Pierre-Luc, on l'a peut-être raconté une fois, à un moment donné, on était à la Chic Régale, lorsqu'on vivait à Pointe-Saint-Charles, et puis, Taverne miteuse. Une taverne miteuse ainsi que mythique. Et puis, on était là un jeudi ou un vendredi soir, et puis, soudainement, 3 jeunes dames rentrent dans la place, et ils ont toutes des leggings avec un print animal dessus, tu sais. Et là, ces dames-là, on réalise rapidement que si tu vas descendre de l'autre côté sur la rue Centre, il y avait jadis un établissement de massage. Puis là, on réalise lentement que c'est des filles qui travaillent là, puis ils venaient trâler pour trouver des clients, tu sais. Pour ça que tu vois des filles, comme des filles de 22 ans qui sont en train de parler à des vieux monsieur à la Chic Régale. Je pense que Pierre-Luc, moi, on était sur le point de finir notre soirée, puis là, on entend les filles parler aux gars, puis là... À côté de nous, là. À côté de nous autres, puis là, soudainement, on dit peu un estime mot, on se cale d'autres bières, mais moi, je veux tout entendre ce qui se passe, puis il y a un gars qui était comme on the fence, là, il était pas sûr s'il allait y aller ou non, puis la fille comme, comment, blablabla, on retourne là-bas, ci pis ça. Ses chums sont comme, vas-y, puis je pense qu'il a parlé de sa femme, le gars, il a parlé de sa femme, ma femme aimera pas ça, blablabla.
Fait que là, finalement... La pute, elle disait-tu, non, ta femme, ça ne dérangera pas, ou comment qu'elle... Non, elle était pas comment ça va être le fun, c'est super cool, moi pis mes amis, on est là. C'est juste comme un ami qui va te convaincre d'aller à un party, genre, pis toi, t'es comme pas sûr, là, mais elle a l'air super le fun. Il décide de partir, pis là, ses amis sont comme, yeah! Et puis... Ils font vraiment des high-five, là. Ils font vraiment des high-five. Puis là, Pierre-Luc pis moi, on est comme, ben là, nous autres, faut qu'on reste ici jusqu'à ce que ce gars-là, il revienne, tu sais. Fait que là, on reste comme 45, 50 minutes de plus, on continue à... On switch à de la light, mais on continue à boire pour essayer de rester jusqu'à là. Puis là, il revient, puis il est comme, ben là, elle m'a fait faire prendre une douche, puis tout ça, il était comme... il était fâché qu'il fallait qu'il soit propre avant de mettre son pénis dans... Tu sais, cette dame-là, elle attirait... Sa dame, là, j'aime le respect. Écoute, elle fait le plus vieux métier du monde, je la respecte. C'est normal. De la nuit, en plus, c'est ça, il y a une heure du mais matin. ça c'est drôle. Tu sais, souvent, tu sais, des clients de putes, ça les choque mettre des condoms. Mais me semble, tu sais... C'est la base. Ben moi, coucher avec une prostituée, je voudrais avoir minimum un condom. Puis être une prostituée, c'est sûr, je voudrais que le gars, au moins, se lave puis qu'il mette un condom. Ouais, non, c'est ça. Oui, mais moi, dans mes belles années où j'habitais dans le Schlag, là, il y en avait un salon de massage pas loin de chez nous, tu sais, qui était 24 heures. C'est comme, ah oui, quand t'as besoin de te détendre à 3 heures du matin. Puis j'ai rencontré une fille, je travaillais avec des enfants à cette époque-là, et il y a une fille avec qui je travaillais, qui travaillait dans ce salon de massage-là. Ouais! Puis j'étais comme... Fait qu'elle travaillait avec des enfants pis avec des pénis de monsieur. Ben oui, et je me souviens toute ma vie de la... Ça arrivait-tu des fois que genre non, mais que le père venait chercher le kid, là, il y avait un malaise? J'ai jamais assisté à ça, mais je me souviens toute ma vie qu'elle m'avait dit, non, mais c'est vraiment propre, il y a du purel dans toutes les salles. J'étais comme, ew! Parce que moi j'ai une amie qui est prostituée, escorte / mais de luxe, comme 275$ de l'heure, mettons, t'sais. Puis elle se fait comme payer des voyages à New York, puis genre partout en Amérique à date. Puis elle aussi elle exige. Partout en Amérique? Ouais, ben le sens c'est les clients l'amènent. Mettons récemment elle allait à Chicago, c'est un client à faire là-bas, puis il paye le billet, paye de l'extra, paye tout. C'est ça, il faut être motivé, amener une prostituée qui va traverser aux lignes, tu sais, traverser les douanes. Ben, je pense que de ce que j'ai pour autres, parce que regarde, moi aussi j'avais une amie que quand j'étais au post-cégep, qu'elle était prostituée, elle était escorte, puis l'affaire de ce que elle se travaillait, ce que je voyais, c'est dans le fond, c'est les gars, elle avait des clients fréquents, maintenant elle avait 2-3, puis pour ces gars-là, c'est comme payer pour que la fille est comme immédiatement disponible tout le temps. C'est comme une blonde. C'est exactement. C'est comme une blonde comme immédiate, puis qui, j'imagine, disparaît aussitôt que tu veux, puis réapparaît quand ça te tente. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour les hommes d'affaires qui sont comme, je passe une semaine d'affaires à telle place. Oh oui, t'es mieux d'être là quand je t'appelle. Fait que là, amène-toi, puis on va chiller quand je travaille pas. Mais tu sais, comme tu vois, genre, récemment t'es allé à Vegas, ils sont allés au Area, il y avait une cabane privée, une piscine privée, la patente, là, puis elle payé pour être là, en fait. C'est quand même nice. Mais c'est des dépenses de compagnie, comment ça peut... Non, il est juste méga riche, puis pour lui 3000$, c'est rien, là, tu sais. Mais pourquoi il s'en paye pas une là-bas? Il doit en avoir des escortes là-bas? Ouais, mais est-ce qu'il y a un lien de confiance? Il y a un lien de confiance ou d'habitude. Imagine, mettons que t'es en voyage, puis que tu rencontres un ami par coïncidence. C'est comme super psych, même si c'est pas comme un de tes top 5 amis, mettons, mais il est encore dans le top 10, c'est super content d'avoir. T'es comme, Gilles, t'es là! Ben là, tu vois, t'as un ami qui arrive hors de nulle part, puis c'est pas de coïncidence, mais t'es super surpris, puis en plus, cet ami-là te pipe. Fait que... Un bon ami, finalement. Un bon ami, ouais. Ouais, puis elle en fait c'est l'inverse, c'est que dans le temps quand elle a commencé son travail, elle habitait à Rosemont, elle avait genre un petit appart de marde à comme 400$ par mois. Puis là, elle louait, tu sais, mettons dans le Vieux-Port, un gros loft malade à comme 1300 par mois ou plus que ça. Et c'est plus payant pour elle d'habiter dans le Vieux-Port parce que tous les hommes d'affaires prennent rendez-vous sur l'heure du lunch, mettons. Puis elle, fait que c'est ça. Mais elle aussi, dans la vie, elle a beaucoup de problèmes d'argent, mon amie, parce qu'elle en a trop cash. Elle sait plus quoi faire avec son cash, mais qu'elle a trop d'argent. Puis elle travaille juste tout le temps. Le cacher dans son vagin énorme. Exactement. Imagine-tu, le gars, il a la baisse, puis il se cache, il sort comme, oh my god! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, comment elle fait? Elle a-tu genre une business qu'elle peut passer, tout il faut qu'elle doit avoir genre, elle devrait s'ouvrir un salon de massage, un salon de bronzage ou,
tu sais, genre de business qui existe pas pour de vrai, là, mais que les Hells utilisent pour blanchir de l'argent. Elle fait des ongles. Je pense, on dirait vraiment que ça, un centre de bronzage, c'est sûr que ça a été inventé pour ça. C'est une affaire que tu peux faire dehors. Mais là, comme rien en dedans le faire. C'est weird, mais, là. tu vois, ça, c'est comme la Plaza Saint-Hubert au grand complet. Oui. C'est que ça. C'est que des trucs pour blanchir de l'argent. Il y a aucun magasin de robes de bal qui peut vivre à l'année, là. Aucun. Ça doit être mauvais rouvrir un magasin dans ce coin-là puis de réaliser que t'es le seul vrai magasin. J'imagine qu'assez rapidement, quand t'as un magasin sur la place Saint-Hubert, les gens du coin, guillemets, viennent te voir pis disent, là, tu fermes ça, ou tu nous donnes genre 50 000 $ par année, j'imagine, c'est clair, là. Je sais pas, c'est comme tous les magasins de vape, les vapoteuses, là, les vape shops. C'est ça. Alors, Cédric Perron, commercial CED10012 sur Twitter, demande, avez-vous des anecdotes de tournée? Des anecdotes de tournée. J'ai vu le motel le plus cheap, c'est quoi t'as vu? Le motel le plus cheap, c'est à Sainte-Marie-de-Beauce. Il y a une place qui s'appelle Motel La Différence. C'est quoi ça le nom-là? Puis ça sonne comme on intègre des gens. Ah ouais. Tu sais, Puis je m'étais pogné avec un gars, c'est le genre de motel, tu sais il y a tout le temps genre de pancarte dans chaque hôtel, une petite affaire genre si vous fumez, vous allez payer une amende de 200, 300. Mais au motel La Différence, c'est 35 pièces d'amende. Fait que tu sais, quand tu fais moins 10, n'importe qui fait fuck off, je vais fumer en dedans, tu sais. Puis moi, il y a un bar à réception, puis j'étais allé au bar. Réception, mais tu fais ton check-in, réception 50, une grosse. Puis j'avais été au bar, puis là, il y avait un gars, quand il m'avait vu, il était comme « Ah, c'est d'humoriste. » Là, il était comme « Je peux pas croire, le monde paye pour vous voir, asti. Quand on est capable de se faire rire entre nous autres. » Puis là, j'étais comme... Là, tu dis que oui, mais les gens, ils payent pour faire masser, puis se masser sur les autres, tout ça. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai juste donné comme exemple, j'ai fait, ouais, mais tu sais, t'es capable de faire rire tes chums, mais tu seras pas tête comme un humoriste. Puis là, il comprenait pas, puis j'ai fait, regarde, c'est comme Metallica. Tu sais, t'es capable de chanter des tunes de Metallica, mais tu serais pas. Puis là, il a fait, insulte pas Metallica, tabarnak. Là, j'étais comme, tu pourrais pas chanter du Metallica. Puis j'étais comme, ouais, non, ça, je suis en train de dire, Chris, insulte pas Metallica. Puis là, il était dans ma bulle, puis il me criait après, vu que j'avais insulté Metallica. Puis là, j'étais comme, ah, tabarnak. Fait que ça, c'est le pire hôtel de loin. Moi, ma chambre, j'avais la suite à Différence. Nice. Puis c'était un lit double puis un lit simple. Puis sur le lit simple, il y avait un micro-ondes. C'était ça, c'était dégueulasse. Même si Airbnb est pas comme micro. Non. Ben, tu sais, puis Sainte-Marie-de-Beauce, c'est vraiment une belle ville, tu sais. Oui. Tu sais, comme, mettons, Saint-Georges, Sainte-Marie. Sainte-Marie est plus beau que Saint-Georges. Mais, puis Saint-Georges a comme, un des hôtels, un des plus beaux hôtels au Québec est à Saint-Georges. Puis Sainte-Marie, je sais pas pourquoi. C'est comme s'ils se disent, Québec, c'est à côté. Si le monde veut de la qualité, ils vont faire une demi-heure de route, tu sais. Ils iront en ville. Ouais. Wow. Avez-vous, toi, de la tournée, t'as fait comme de temps en temps? Ouais. T'as vu des hôtels cheap, on a-tu toi aussi des histoires d'hôtels horribles? Mais je me sens qu'on était sur la Côte-Nord, mais je me souviens plus où exactement. On est arrivé et après comme 4 minutes qu'on était dans nos chambres, les chambres de gars, parce qu'on était séparés gars-filles, et les chambres de gars recommençaient à recevoir des appels de squat pour leur dire de venez nous rejoindre à la réception, on va vous montrer le fun à cette île. Fait que, ouais. Puis les gars, c'est hospitalier là-bas, là. Oui, mais tu sais, là t'arrives puis tu fais pas tant que ça finalement. OK. Fait que ouais, ça c'était puis c'était pas c'était pas propre la tournée avec le NH, on va se le dire là, j'avais pas une cohorte propre. Mais tu sais, souvent les hôtels au Québec, tu sais, il y a des beaux hôtels Québec, Montréal, mettons les villes, tu sais, Trois-Rivières, Sherbrooke, mais sinon, c'est un peu moyen, tu sais. Puis on dirait le monde, il réalise jamais que les hôtels dans leur région, c'est de la merde. Tu sais, vu que c'est la plus belle affaire qu'ils ont dans leur région, fait qu'ils sont comme, Chris, tu vas être bien. Tu sais, comme l'hôtel Montagnier, je pense je sais pas si c'est en Abitibi ou au Lac-Saint-Jean. Mais en Abitibi, je me semble. Puis c'est moyen en tabarnak comme hôtel. C'est quel bout, ça? C'est, me semble ça. Val d'Or. C'est à la salle? Val d'Or, non, c'est pas à la salle. À la salle, il y a le Villa Repos, là. Moi, le pire, je pars pour une semaine, 8 jours en Abitibi, là. Puis ça va être,
que des hosties de places tout croche, mais que le monde sont fiers, sont comme, ah, c'est une belle place, mais c'est des places qui a des, aussitôt qu'il y a un skidoo dans le stationnement. C'est fou. On est loin. Ça, c'est mon hood, ça, je Mais moi, j'étais allée à Rivière-du-Loup, puis j'avais pogné comme un bed and breakfast, ou je sais pas trop. Hey, il y avait une poupée de porcelaine dans ma chambre. Puis, tu sais, tu peux pas dormir quand il y a une poupée de porcelaine qui te fixe, là. J'avais l'impression de dormir dans la chambre d'une petite fille morte des années 60. Tu sais, comme c'était vraiment creepy. Ça, c'est-tu pour l'école de l'humour? Non, ça, c'est récemment, là. OK. Juste du tourisme. J'allais là, pour le plaisir de la chose. Mais, C'est pas un hôtel que j'ai raconté, mais c'est un Airbnb à New York que je suis allé. Là, je vais prendre ma douche, tout ça. Puis, le jet, il va pas comme vers moi, il va comme en arrière, plus vers le mur en arrière. Puis, en voulant comme l'ajuster, tout ça, la pomme m'est restée dans les mains. Tu sais, je me sens barnac, parce que Airbnb, c'est pas comme un hôtel, ça va plus au zéro, puis ça se règle, tu sais. Fait que là, c'est ça de la placer dans le mur. Puis là, je vois qu'il y a comme plein de trous dans le mur d'autres mondes d'Airbnb qui sont restés dans les mains. Puis moi, j'arrivais pas à leur remettre. Fait que je laissais une note comme, là, regarde, c'est pas mon problème. Mais au début, je capotais, là, que j'avais un mauvais review sur Airbnb. T'étais où à New York? Lower East Side. OK. C'est mon coin que j'aime. Ça fait quartier latin, je trouve, un peu plus. Ça ressemble vraiment à quartier latin. J'ai appris, mais c'est pas que j'ai comme changé. Moi, j'ai remarqué avec le temps, là, quand je prends un Airbnb, aussitôt que tu, pis ça va faire sexiste, mais aussitôt que tu réserves un hôtel, un appart d'un gars, c'est tout le temps des places de tout croche. Ça, je suis sûr, c'est un gars. Ouais. Puis les filles, c'est tout le temps plus clean, pis c'est tout le temps, moi, j'ai jamais été déçu quand c'est une fille qui me le louait, j'arrivais, c'était propre, tout était arrangé, mais les gars, tu sais, j'ai loué une place que Jean-Thomas Jobin était venu avec moi. Il y avait pas de câble, puis il y avait pas de divan. Puis là, le gars, il a dit, il y avait pas de Wi-Fi au début. Puis il a dit, inquiète pas, je vais t'arranger le prix. Il m'a jamais changé le prix. Puis là, il était comme moi, le câble arriverait demain entre 8 et 6, puis il faut être là. Là, j'ai fait, je serai pas là, là. En vacances. Ouais, c'est ça, tu sais, je vais à New York, pas pour attendre dans ton esti d'appart. Pas pour faire quelque chose que je suis pogné à faire chez nous à l'occasion quand je déménage. Moi, il y avait un moment donné, j'étais à New York, j'étais revenu en Uber, puis j'étais chaud, puis le gars m'avait emmené à mauvaise rue. Mais puis toutes les rues dans le quartier se ressemblaient. Fait que là, je gossais à mauvaise porte. Puis là, je me suis mis à écrire à la fille à 4h du matin. J'ai juste écrit « What the fuck? » Le gars ne marchait pas, mais tu sais, je serais pas à bonne place. Puis là, finalement, j'ai découvert que j'étais pas à bonne rue, puis j'ai changé de rue. Mais là, elle, le lendemain matin, m'a écrit 8 messages. Elle comme, t'es-tu correct? Tu m'as écrit à 4h du matin, what the fuck? J'étais comme, ah non, excuse. Quand je suis allé à Rome, je prenais mon avion le samedi, puis maintenant je revenais là pour 4 jours. C'est New York. Rome. Ma vie, c'est une tonne de pitbull. Jet setter. T'as-tu pris Airbnb à Rome? Oui. C'était-tu au Vatican? Ça l'aurait été hot que c'est le pape qui t'amène tes... Là, vous mariez parce que sinon... Moi, il y a une affaire que j'avais commencé à faire l'appart cheap que j'étais avec Jean-Thomas. C'est que vu que le gars, il offrait aucun service, on a redécoré son appart. Puis on a acheté à l'épicerie, il y avait des affaires en céramique avec des chiens, puis c'était I love my bichon frisé. Puis I love my bull mastiff, puis I love my bulldog. Puis là, au début, on en avait mis plein, puis après, moi, j'en ai enlevé, puis j'ai juste laissé ceux que j'étais sûr qu'ils remarqueraient pas. Tu sais, comme quand la porte rouvrait, en arrière de la porte, j'en ai mis un. Vu que je sais que le gars doit rentrer, il doit laisser la porte ouverte, check, tout est correct. Fait que là, c'est un appart, tout est semi... Tu devrais checker ses photos sur son site, ses updatés. Comme, hey, check, une nouvelle décoration, maintenant, c'est vraiment cool. Pendant un bout de temps, t'avais ton condo en Floride. Ouais. Il y avait une différence un peu. Puis tu le louais. T'essaies de le louer si ton fils, je me rappelle, Vista, Ouais, je l'ai encore à louer. Je donne plus l'adresse, une dadlogue, les fans au petit Jérémy, veulent scraper mon condo. Il va faire pour 80 000 pièces de dommages. Mike choisit entre Cédric et Pierre-Luc qui devrait avoir 100$ des 3 brasseurs. Vu qu'on a juste eu 2 sujets. Oui. Moi, je prendrais Cédric. Vu que son nom, il a de l'air moins fake. Oui. Je dis, genre, je vais montrer dans ton existe pour vrai. Les gens Papineau, on salue d'ailleurs. Oui, alors, c'est ça, Cédric, tu te ramasses 100$ aux 3 brasseurs, puis on va t'envoyer ça. Et un autre bud, et on continue. Oui, après ces messages. Pierre-Luc, t'as des petites nouvelles pour nous autres? Oui, en fait, je veux remercier les gens qui, grâce à vous, grâce à vos votes,
Mais Trois-Bières est nominé au gala de la relève de l'humour cette année, en 2015. Mais à force, on voulait juste vous remercier. Puis, suivez sur notre page Facebook parce que bientôt il va y avoir les votes finaux. On a été nominé, mais on est avec plein d'autres web télé. Puis ça serait le fun que Trois-Bières est un podcast. Ça serait le fun d'avoir un podcast gagner quelque chose au Québec. Ça serait une nouveauté. Oui. Ça serait vraiment encourageant. Fait que juste venez sur la page Facebook, venez voir what's up. Ouais, on va donner les infos sur Facebook. Pierre-Luc, le public veut contribuer à Trois-Bières, ils veulent envoyer des sujets. Comment qu'ils font? Yannick, c'est super simple pour faire ça. Pour que nous, on nous invite, on pige vos sujets, envoyez sur facebook.com/Trois-Bières, sur twitter.com/Trois-Bières, Trois-Bières@gmail.com. Genre, je suis sorti, enfin. Oui, la simplicité même, c'est plus simple que nous-mêmes, on peut faire ce message-là en ce moment. Et vos sujets se rendent à nous. Ils sont le gaz dans la locomotive de Trois-Bières. Les locomotives ne marchent pas par le gaz, mais celle-ci, oui. Et c'est vos sujets. S'il vous plaît, envoyez-les nous. Envoyez-les tous, envoyez-les tous. C'est maintenant le second segment, alors. Mais Mike, bravo, t'as été deuxième sur iTunes cette semaine. J'ai été numéro 1 sur iTunes. Numéro 1? Ah, mon Dieu, j'ai manqué ce bout-là, par contre. Ouais, bravo j'ai été numéro 1 pendant une journée et demie. Cool. C'est comme une lutte vraiment acharnée, là. Ça bouge. Moi, je pensais qu'un coup que c'était établi. Non, ouais, ça bouge vraiment beaucoup, là. Mais ouais, j'ai été numéro 1 une journée et demie. Puis après, j'ai été numéro 3 overall. Mm-hmm. Puis là, c'est juste dans 3 semaines, je vais être 400e. C'est tellement sweet de déloger Mark Maron un instant. Nous, on a monté au 13e pendant un bout de temps, puis là, on est rendu comme à 30, là. 18, 30, ouais. Ben, c'est bon, moi, je me rappelle à une époque où j'étais 257, man! Moi, il y a une affaire, je suis vraiment content. Mon podcast anglais, ça fait 3 ans, je l'ai pas fait. 4 ans, je l'ai pas fait. Puis là, je regardais les rankings, vu que Mike Ward sous-écoute est là. Puis j'ai vu que mon Mike Ward is full of crap est genre 250e. Après 4 ans? Ce qui est pas si bon que ça, mais ouais, après 4 ans, tu fais fuck, si je mettais un peu de temps, tu sais, je pourrais me peut-être numéro 1, 2, t'as même ça. Ben, peut-être pas 1-2, mais peut-être au moins 208, 209, tu sais. Stéphane Deguire demande, avez-vous déjà eu peur d'un de vos fans? Avant qu'on enregistre, Mike... Moi, j'ai eu peur d'un gars cette semaine qui... on a pris un extrait de Mike Ward sous-écoute. Il y a un gars qui s'appelle Jason Babin, qui est Babus sur Twitter, que lui... Il prend plein d'extraits des Mike Ward sous-écoute, puis il fait voici ce que vous avez manqué cette semaine, whatever. Puis j'ai fait un gag sur Hitler quand il était bébé. Et là, il y a un asti de weirdo qui s'appelle Sylvain L. Que puis ça c'est pas Sylvain Larocque là, mais tu sais c'est un gars qui a fait une affaire, qui parle juste, je suis allé voir ses vidéos, il parle tout le temps de Hitler, puis là, il est comme, ah là, j'ai vu, asti, sous-écoute, c'est marqué sous-écoute Étienne Dano, mais je sais que Mike Ward est là, puis il a pas mis son nom, puis là, il trouve que c'est une conspiration. Puis là, c'est un long message qu'il a écrit, il parle d'Ukraine, il parle de que Hitler est encore vivant, ça devient, puis je faisais un commentaire, c'était un gag sur Hitler, puis là j'ai ce petit weirdo là. Oui, puis tu nous l'as montré, puis il ressemblait à Danny Coderre qui avait mal tourné, là, ouais. Vraiment dark son affaire. Puis mais c'est ça, fait que voilà, t'as-tu déjà eu peur? Lui, il n'est pas un fan, là, mais tu sais. Ben oui, mais moi je veux juste dire que tu sais quand on a commencé à faire Trois-Bières et tout, des fois il y a du monde qui m'écrivait ou qui venait me voir en show après, mais tu sais avec des trucs vraiment précis, tu sais genre hey, ta mère as-tu fait ça finalement ou ton chat, puis j'étais comme comment tu sais autant de choses sur ma vie? Et là après, il disait qu'il écoutait Trois-Bières. Puis c'est là que je faisais ok mais t'es pas weird finalement, t'es pas en plus tu sais les fans de Trois-Bières ils se sentent vraiment attachés à vous autres, fait qu'ils sont comme trop intenses. Puis si tu sais pas de où viennent leur intensité, c'est freakant là. Tu sais si mettons quelqu'un t'arrête à l'épicerie puis il sait ok toi quand t'étais petite là t'es comme what the fuck, c'est bien creepy. Ben c'est ça, fait que juste dites en premier que vous écoutez Trois-Bières. Je suis un fan, j'ai pas de fusil sur moi, j'ai pas de couteau. Je pense pas qu'Hitler est encore vivant. J'aime vraiment.
Trois bières. L'autre, c'est drôle parce que, tu sais, à Trois-Bières, on est sur le web, fait que des fois, t'as ça, l'eau d'internet qui vient avec, mettons. Puis, il y en avait un dans la gang qui faisait vraiment rire parce que ses sujets étaient toujours les affaires que ça avait pas de sens, là. Genre, il y a eu telle signature à Paris en 1240, qu'en pensez-vous? Puis ils ont des choses vraiment réelles. Puis là, après, ils écrivent pourquoi vous bougez pas nos sujets, tu sais. Puis à un moment donné, il me semble que ce même gentleman-là demandait est-ce que les femmes peuvent jouer par le mamelon? Oui. Ah ouais? Fait qu'il y avait, il était pas juste une affaire, il y avait une variété de sujets. Là, il était intéressé à plein de choses. J'étais curieux sur la biologie et l'histoire, puis la politique aussi. Puis à un moment donné, ils ont écrit sur Twitter. Mais il pensait que les femmes pouvaient jouir du mamelon. Je sais pas s'il espérait ou je suis pas capable de trouver. Parce que moi, je pensais ça quand j'avais, mettons, 7 ans. Ouais. Je pensais qu'une femme, c'est haute, était en train de, elle était borderline en train de squirter, là, mais ça, c'est une affaire de petits gars en bas de 10 ans, là, tu sais. Pis c'est pas weird en bas de 10 ans de penser ça, mais quand t'as 47 ans, pis tu vis dans le sous-sol de ta mère, pis t'écris, hey, s'il vous plaît, prenez mon sujet. Puis, à un moment donné, ils ont tweeté, bon, Trois-Bières, ça fait 2 épisodes que j'écoute et je vous trouve plus drôle. Au revoir. Puis là, je suis comme... Là, c'est terminé. Oui, puis je n'aime pas ça, mais je vais nommer son nom après dans l'enregistrement, puis c'est un nom qui est comme... Tantôt, on parlait de nom qui a l'air fictif. Ça, c'est le meilleur nom fictif, je trouve magnifique. Mais pourquoi tu le nommes pas, vu qu'il écoute plus? Pourquoi ça nomme pas Michel Fafard, Yannick? Déjà là, ça a l'air d'un nom fictif, mais Michel Fafard, si t'es de retour, si t'es là, si t'es dans le mix, ou si on Michel Fafard. C'est tellement hot comme nom. C'est un bon c'est un voisin phoné de sitcom, là, je trouve. Michel Fafard. C'est vrai, Louis Saya, ça le fait. Louis Saya puis Michel Fafard sont allés en Thaïlande faire de la poudre, fourrer des petites de 14 ans. Puis à s'insulter entre eux autres. Michel Fafard et Louis Saya, ils s'ostinent dans l'avion. Un sujet de Anthony Gay. Les processus créatifs. Où trouvent-ils leur inspiration et comment s'y prennent-ils pour écrire rituels, etc.? Moi, c'est vraiment la vie. Ben, je pense pas mal tous les humoristes t'inspirent de la vie. Mais j'écris plus. Là, je recommence à écrire un petit peu à mon ordi. Chose que ça faisait 6 ans je faisais plus. Je faisais juste écrire dans un bar. Mais le monde qui écrit dans un bar, je pense que c'est bon si tu t'enregistres, mais moi, je m'écoute pas. Fait que là, tu sais, je faisais juste tester. Puis ça me... Qu'est-ce qu'on écrit dans les bars, tu veux dire que t'écrivais, en guillemets, pas sur papier tes affaires? Ouais, c'est ça, c'est que... Puis même, j'avais une idée. Tu sais, comme mon dernier show, Mike Ward Chien, c'est un show que j'ai monté à 100% dans un bar. Puis si je l'avais écrit dans un bureau, dans mon bureau, ça aurait pas été le même show. Parce que souvent, tu sais, comme j'avais un numéro sur le... je faisais un gag que j'avais fait à croire à une madame que... elle disait que j'étais misogyne, puis là je m'étais dit je vais y faire à croire que je suis gay, comme ça tu sais, je vais lui dire que parce que j'avais un gag, je vais me faire sucer dans la loge, puis elle trouvait ça macho, puis j'ai dit je vais faire semblant que je suis gay parce que si c'est un gars qui me suce dans la loge, c'est pas macho. Puis là dans le gag non, mais c'est vrai, tu sais. Puis après j'ai fait, puis la femme elle s'en crissait, puis j'ai continué, puis j'ai fait peut-être je suis pédophile, peut-être je vais me faire sucer par un enfant. J'avais fait ça, puis là, il y avait un gars dans la salle, il était parti, puis là, c'était dans un petit bar, puis là, il m'avait tweeté 50 fois, il était comme « Ah ça, on va te le montrer qu'est-ce qu'on fait aux pédophiles à Boucherville, c'est blabla, sors dehors. » Fait que moi, je faisais 2 soirs là-bas. Le deuxième soir, j'avais juste rajouté j'avais même pas fini mon gag que je faisais. Je suis pas un pédophile, en passant. C'est du monde. Puis là, j'avais juste fait, pour de vrai, là, si Chris, trouve-moi un vieillard, si je vais enculer un vieillard juste pour prouver. Puis là, j'avais parti une longue affaire sur comment je voulais fourrer des vieux, juste pour prouver que les enfants m'excitaient pas. Puis c'est devenu comme un numéro, mais ça, c'est le genre d'affaire que dans ton bureau, en pantoufle, tu peux pas, ça, c'est en mode panique que tu trouves des affaires de même. Moi, c'est ça, je voulais te demander, est-ce que, mettons, tu sais, t'improvises, puis là,
est-ce que genre t'arrives à un show? Parce que moi je t'ai vu ici l'autre quand j'ai joué, tu t'es rajouté sur le dernier show, puis tu t'as raconté quand t'étais avec ta blonde, vous étiez pactés, vous êtes montés dans un taxi puis tout. Mais mettons, est-ce que tu t'es juste dit je vais raconter cette histoire-là puis on verra ce que ça donne? C'est à peu près ça. Un peu scripté, comment ça? Je pense quand je l'ai fait, je sais pas combien de fois que ça faisait que je faisais cette histoire-là, mais j'y vais vraiment avec, tu sais, comme là pour mon prochain show, j'ai à peu près une demi-heure, 45 minutes d'écrit, mais qu'il n'y a rien d'écrit. Puis j'ai mes débuts, tu sais, comme là même, vois-tu, dans mon Mike Ward Chien, ça fait 2 ans qu'il roule. Puis j'ai changé une affaire, j'ai un truc que je parle. Nom, mettons. Le nom d'un individu. Non, mais je parle d'une affaire que j'ai un fils que je suis en train de noyer dans le show. Je fais comme je suis en train de noyer mon fils. Puis là, ça fait un malaise. Puis là, je disais tout le temps, Chris, c'est weird que vous êtes triste pour un enfant qui existe pas. On s'en calisse. Puis là, je faisais tout le temps il y a rien senti, là, mon fils, parce qu'il existe pas. Puis je vous l'ai pas dit, mais mon fils fictif, il y avait une sœur fictive, qu'elle aussi j'ai noyé, mais elle a souffert en tabarnak. Elle, pauvre petite. Puis là, ça faisait un autre malaise. Puis il y a l'autre soir, je sais pas pourquoi, j'ai dit que mon fils fictif que je suis en train de noyer, il aimait ça, puis il était bien bandé. Puis je l'ai sucé pendant que je le noyais. Puis là, il y avait c'est tellement dark. Ouais. Puis après, ça a fait un malaise. J'ai fait, hey, c'est mon fils, je peux bien faire ce que je veux. Mais là, j'ai fait, Chris. J'ai vu mercredi, t'as fait la joke que t'es pas censé faire, mais sans nommer personne. Ouais, mais ça, j'ai commencé à le faire parce que, quand j'étais à Toronto, moi après l'affaire du petit Jérémy, je faisais JFL 42. Puis là, des médias anglo, chaque fois ils parlaient de l'affaire du petit Jérémy. Mais ils savent pas c'est qui. Ils savent pas c'est qui, mais ils disaient tout le temps le garçon que Ward a surnommé Petit Jérémy. Comme si moi je faisais la petite crise de marde là. Puis là, ça disait comment je riais de son handicap. Fait que je suis supposé de faire mon one-man show un soir. Finalement, on l'avait fait 2 soirs, vu que ça vendait trop, mais j'avais la crowd à Andrew Dice Clay, tu sais, c'était du monde qui voulait, que je fasse mal à un enfant. Puis j'ai fait aussi, un The Alt Gala, ou le Alt Show avec, comment il s'appelle le gars qui fait le State of the Union Address? Andy Kindler. Andy Kindler. Ouais. Fait que je faisais son show, puis les shows d'Andy Kindler, tu sais, le public alt sont très sensibles. Puis là, il y avait une fille, elle a écrit un message, elle avait acheté des billets, puis elle avait juste écrit sur Twitter, j'espère que Mike Ward meurt en se rendant au spectacle. Puis elle avait écrit à Andy Kindler, je suis désolé que t'étais obligé de partager une loge avec un monstre. Fait que là, j'ai fait, Chris, il faut que je parle de ce number-là, parce que sinon, j'ai de l'air d'un monstre. Fait que je décris ce qui est arrivé. Puis après, par la suite, tu demandes à des gens d'avant si ont été molestés par des enfants. Ouais. Non, mais des inconnus ou leur oncle, c'est ça? Ça, c'est dans un autre numéro. OK. Ça, c'est 2 après. Ouais, mais c'est que moi, je suis végétarien. Puis souvent, le monde font... Pis ça, c'est arrivé de... Tu sais, le monde me dit, ouais, mais c'est parce que tu mangeais de la viande fait, tu sais, d'un ferme corporative. Achète de la viande bio d'un fermier qui a bien traité la vache. Puis l'idée, c'est... Tu sais, si... C'est qui ce petit fermier-là qui fait croire à la vache qu'elle fait partie de la famille, puis qu'après il y a tu, puis après je demande au monde, c'est quoi qui est pire? Se faire abuser par un inconnu ou ton mononcle préféré. C'est ça l'affaire, tu sais, parce que moi je pense que c'est 1000 fois pire. Qu'est-ce qui fait que t'as décidé, je demandais aux gens si on était molestés, ça peut tellement mal virer, je trouve. Je le sais pas, on dirait j'aime ça, être saline. Tu sais, comme. Ça va arriver une fois, là, quelqu'un va faire oui, puis là. Ouais, mais sauf, ça va être drôle pour moi, pas pour lui. Il va rouler son calvaire. Mais je vais juste faire, Chris, je vais faire un gag à l'autre, Chris, j'aurais pas dû demander. Nathalie Simard, fais-le pas. Ou je vais lui donner, je vais avoir un chèque de 80 000 que je vais lui donner. D'avance. Mais t'as-tu comme un passé d'improvisateur ou pas pantoute? Non. Puis mettons ton évolution, j'imagine quand t'es sorti de l'école, tu moi, j'étais nul à chier en impro. Quand j'ai commencé, moi, j'étais bon, j'écrivais bien, mais j'étais mauvais sur scène. Puis,
je voyais tous mes amis qui étaient bons sur scène étaient bons en impro. Fait que je m'étais dit, quand je vais devenir bon en impro, je vais avoir de la confiance, je vais être bon sur scène. Fait que là, je m'étais mis à essayer d'improviser. Puis on dirait c'est ça que j'aime à cette heure de là je suis vraiment capable d'improviser, mais j'ai jamais fait d'impro. Mais je suis capable de faire de l'impro, je serais pas capable de faire genre Whose Line Is It Anyway ou la Eleni là, tu sais. C'est ça, impro stand-up. Moi quelqu'un qui tu sais on est en train de voler une banque, je ferais non. On est habillés en joueur de hockey, puis on fait semblant. Toi t'avais fait du merci, puis tu t'es filmé en train de te regarder. Puis je me souviens, c'est comme genre, c'est comme le commentary track de quelqu'un qui s'aime trop, là. Genre, c'est vraiment drôle, ce joke-là est vraiment drôle. Puis tu vas Mike Ward qui est crampé, c'est pas prêt. Mais c'est parce que ça, j'avais fait ça parce que moi, tu sais, j'improvise comme un stand-up improvise. Je suis capable de sortir des gags, mais je suis pas capable de sortir des histoires. Puis je suis pas, mettons, si on est 6 puis ils font improviser, moi, je vais penser à un gag que je vais avoir un gros rire, peut-être une clap, mais ça l'amène à rien à l'histoire, tu sais. Fait que c'était vraiment ça quand j'avais fait moi je voulais pas faire Dieu merci, mais Salvaire m'avait appelé puis là j'avais fait j'haïs ça l'impro, je serais pas bon. Puis il a dit ouais, tu vas être capable. Là j'ai fait je vais trouver 2 jokes, ça va être tout. Puis il a dit ouais, mais c'est la télé, on va monter puis on va juste mettre tes 2 jokes. J'ai fait ouais, OK. Puis fait que c'était vraiment drôle, tu sais, moi je me regardais, puis tu voyais aussitôt que je punchais, j'arrêtais d'écouter le sketch, tu sais. J'étais vraiment les yeux dans le vide. Mais c'était quoi? Moi, je l'ai pas vu. C'était quoi? Est-ce que ton costume, il était hot? Il me semble qu'il était hot, leur costume, dans Dieu merci. Je m'en rappelle même pas. Je m'en rappelle, il y en avait un, je rentrais par la fenêtre, puis c'est comme si j'avais trompé ma femme ou quelque chose de même. Puis elle voulait me toucher. Moi, j'aime pas ça, le monde qui me touche. Fait que là, j'étais pas bien. Puis elle voulait que je me déshabille, puis j'haïs ça me déshabiller. Fait que je voulais pas. Puis l'autre sketch, moi, Mario Jean, on s'aime pas. Puis on était ensemble. Moi, je jouais le fils à Mario. Puis là, Mario, pour essayer de me mettre dans la merde, on était comme au scout. Puis lui, il arrêtait pas de faire des allusions que son fils était gay. Puis moi j'avais juste fait un gag là, il avait dit de quoi, puis j'avais fait moi je trouve ça assez blessant. J'avais vraiment fait comme une petite voix de fofolle puis qui se tient le chest. Fait que là j'étais content, ça avait fait puis après je m'étais dit OK, c'est beau, on est correct. Ouais. Qui mange la merde. Les pires conditions dans lesquelles tu as performé, Jonathan Brisebois. Oh mon Dieu, ben non, mais c'est parce que moi j'ai pris une photo de ça en plus l'année passée. Ah oui, j'ai vu sur Facebook. Tu sais là, c'est un corpo que tu te fais dire, tu te le fais garrocher un peu là, un corpo telle date, puis tout tu fais une demi-heure, puis c'est comme OK, c'est cool, je vais y aller. Puis là t'arrives là, puis t'es comme mais à ta minute là, non, il y a pas d'éclairage, il y a pas de scène, c'est genre un micro branché dans une radio, puis il y a comme 5 tables de 40 personnes en rond pendant qu'ils mangent. Puis t'es comme bon, on va avoir du fun, mais pas vraiment. Fait que c'est dur de faire des jokes pendant que le monde mange. Ben oui, puis surtout quand c'est tu sais assis en rond, automatiquement t'as du monde qui sont de qui dos. voit ton cul pendant qu'il mange une soupe. Ouais, voilà. Fait que c'est pas pas de scène, pas d'éclat. Tu sais, c'était vraiment là j'aurais pu juste pas prendre de micro puis pas être là, finalement. Moi, on dirait c'est ça qui est drôle. À cette heure, tu sais, j'ai tellement de règlements pour, tu sais, moi, je fais quasiment jamais de corpo. Quand j'en fais, je refuse d'être une surprise. OK, ouais. Parce que, tu sais, moi, il y a du monde qui adore vraiment ce que je fais, mais il y a du monde qui déteste ça pour mourir. Puis je le sais quand je suis une surprise, là, le monde sont comme, hey, c'est bien le fun, tu sais, on va avoir une surprise. Ah ouais, il est-tu connu? Ouais, il est connu. Puis là, ils sont excités, ils pensent qu'ils vont avoir Louis-José ou... Puis là, quand c'est moi, puis ils réalisent que je suis la personne qui déteste le plus, je gâche la soirée. Fait que là, à ce temps, j'aime mieux pas gâcher la soirée à personne, tu sais. Mais c'est vrai, moi, j'avais déjà fait un corpo d'un tournoi de golf. Ça, c'est la pire chose au monde. Ah, ouais. Puis j'étais avec Pierre-Luc Pomerleau qui venait de sortir de l'école puis qui faisait son numéro de la coccinelle. C'est que ça devait être mauvais. Ça. Écoute, le présentateur, l'animateur de la soirée, le président ou whatever, je sais pas trop, tout le monde est là, tout le monde parle, tout le monde finit sa journée, check ses scores, tout le kit, puis il fait OK, votre attention s'il vous plaît, on a une surprise. Et là, il fait juste tendre la main à Pierre-Luc pour que Pierre-Luc monte sa scène, mais il est habillé en coccinelle. Je veux dire, Pierre-Luc, c'est pas son vrai nom, son nom fictif, ça aussi.
Oui, c'est ça, son faux nom. Puis son nom d'artiste, Pierre-Luc Pomerleau. Mais ouais, fait qu'il est juste comme... là, je me souviens là de la face qu'il m'a fait de... Mais je m'en vais mourir. Là. Personne sait qu'est-ce qui se passe, pis t'as juste Pierre-Luc en coccinelle, qui en tout cas, c'était vraiment... Il me semble que c'est full connu que les corpos de golf, c'est de la merde. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'il les golf continuent à prendre des humoristes ou prendre des magiciens ou des imitateurs ou des chanteurs? Ça, je le sais pas. Tu sais, je pense que les humoristes le savent que c'est mauvais, mais les organisateurs le savent pas. Puis la raison pourquoi les humoristes continuent à accepter, c'est que c'est bien payé. Payant, ouais. Si, mettons, un humoriste qui gagne d'habitude 200 pièces par show va gagner 2000 dans un tournoi de golf. Ouais, t'es aussi bien te faire chier pour ce moment-là. Ouais. Ça fait rétrécir ton nombre. T'es comme, 2000 piastres. Moi, j'avais dans le temps, Pierre Prince m'avait dit, chaque fois qu'il faisait une gig de marde, puis j'avais commencé à faire ça quand je faisais des gigs de marde, il disait, pense juste aux affaires que tu vas acheter. Fait que là, il était comme, j'ai fait une gig l'autre fois, c'était mauvais, mais il faut que je me suis acheté une porte patio. Il était comme tout le long, je faisais ma porte patio. Puis là, j'étais comme, Chris, c'est weird. Parce que là, il est super positif dans lui, fait que c'est comme tellement positif. C'est comme... C'est absurde que pour lui, une gâterie, c'est une porte patio. C'est même pas, je vois. Tous les avantages d'une porte, mais tu vas au travers. C'est vraiment écœurant. Il était dans le roster du Mike Ward Show, mais c'est plus aussi. Fait que Ouais, je connais depuis longtemps, mais j'en avais. Oui, moi puis Pierre, on a commencé en même temps. Moi, j'animais des soirées d'humour à Montréal, puis c'était lui mon remplaçant. Quand puis on avait le même gérant, puis il nous avait lancé, nos deux one-man shows en même temps, mais il avait pas pensé, il comprenait pas comment ça marchait la business, il avait pas fait de communiqué, il avait juste annoncé qu'on sortait, puis il se disait, on faisait genre 18-20 soirs dans une petite salle, puis il s'est dit, Chris, les producteurs, le monde vont venir voir Mike, fait que j'ai pas envoyé des communiqués, fait que personne de la business est venu me voir, puis là le dernier soir, il m'avait juste dit, je sais pas ce que je fais. Il m'avait dit, regarde, je te trouve bon, mais je sais pas, asti, je pense que si tu restes avec moi, je vais scraper ta carrière. Fait que je sais pas ce que je fais. Fait que moi puis Pierre, les deux, on s'est fait laisser par le même gérant le même soir, parce qu'il avait aucune idée de ce qu'il faisait. Steve Degary, un commercial Steve Degary demande, que pense-t-on à tort de vous et pourquoi selon vous? Fait que Mike, les gens, ils pensent que t'es comme un gars qui tue des chats chez vous. Pourtant, t'es comme le plus gros fan de Walt Disney World, tu penses? Ouais. Non, mais moi, ce que le monde pense à tort de moi, on dirait, là, de ce temps-ci, ça, je vivais pas ça avant. Dans le temps, je vivais ça. Puis j'avais l'impression que le monde pensait que je faisais des jokes d'handicapés parce que j'avais aucun respect pour les handicapés. Puis là, j'avais senti que le monde comprenait que, je faisais ça parce que je trouve que c'est un plus grand manque de respect faire on peut pas rire d'eux autres s'ils font pitié. Puis là c'est redevenu ce que c'était il y a 15 ans. Fait que là tu sais j'ai Alain Godette que j'ai vu hier, il avait fait une sortie pour moi quand j'ai vécu toute ma mort. C'est le gars en chaise roulante. Ouais. Petit ange sur Twitter. Ouais, petit ange sur Twitter. Lui, il a fait, quand ça a sorti dans les médias que j'étais encore avec le petit Jérémy, il a fait une entrevue avec la presse pour dire comment je suis une bonne personne, pis tout ça. Puis ça, moi, je trouve que ça change rien en cours, là. Mais j'ai juste écrit à Alain, j'ai fait, hey, merci à Alain, j'ai dit, là, dans les médias, t'as vu, tout le monde disait que j'haïssais les handicapés, mais vu que t'as parlé de même à la presse, toi, je t'haïs moins que les autres. Je trouvais ça drôle, mais c'est ça. Mais moi, le monde me fait capoter. Pour de vrai, là, je suis que le monde me fait capoter. C'est la même affaire de tantôt que faut que tu spécifies, hey, non, je suis pas un pédophile en plein milieu d'un number. Il faut que tu dises, non, j'ai pas vraiment ce monde. Tu sais, dans le temps, mettons, il y a 50 ans, t'entends parler, mettons, le film L'Aurore, ou c'est-tu, c'est un film. Ouais. La première version que la belle-mère d'Aurore a jamais pu retravailler après qu'elle se faisait arrêter dans la rue, puis le monde faisait cri de méchant, t'es bien méchant. Là, le public, on dirait sont de même avec les humoristes. Tu sais, quand le monde se choque, tu sais, moi l'affaire qui m'a le plus
choqué, plus surpris, c'est toute la haine qu'Adib a reçue. Oui, suite à son commentaire sur le niqab, ouais. Tellement raciste, là. Tabarnak. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'il y avait, dans ça, là, moi j'ai passé, je pense, 45 minutes à tout lire, puis là, un moment donné, j'ai fait, sais-tu? C'est trop long, tu peux pas lire ça. Mais, tu vas être déçu de... Puis le Québec a pas de l'air de ça. Il y a un léger pourcentage, mais malheureusement, c'est eux autres qui crient le plus fort. Ils ont 4%. Parce que Adib, Al-Khalidi, ce qu'il avait dit, c'est le même pourcentage que le monde qui connaît Ben, regarde, Charles, nos racistes qui nous écoutent. C'est que des racistes. C'est pour ça que Guy Nantel, ça t'a marqué, retourne dans ton pays. Puis, l'affaire, c'est que, en plus, Adib, il y a juste écrit comme, si tu portes un sac comme maison 1 autour de ta bite quand tu vas, il a écrit une affaire vraiment soft. Puis avant que je lise l'affaire... En plus, c'est bien, il parle de contraception. Ouais, c'est tout bon. Mais avant que je lise son affaire, puis le monde qui parlait de ça, j'étais comme, y a-tu écrit quelque chose de vraiment raw, puis comme vraiment assassin, puis là, juste ça, comme... Comment ça que ça l'a eu cette réaction-là, mais on vient de dire, justement, c'est le monde raciste qui sont comme, comment c'est ça qui ose dire ça? Mais l'affaire, moi, c'est que à chaque fois, mettons, là, que je vois des gros débats sur Internet ou des commentaires ou n'importe quoi, moi, j'en vois des trucs sur Internet que je suis pas d'accord, ou qui me choquent, ou que je trouve mauvais, mais tu sais-tu, je le regarde, je fais, OK, ben non. Et je passe à d'autres choses. Non, tu l'écris en privé à d'autres mondes. Mais oui, j'en parle en privé à d'autres mondes. Mais tu comprends dans le sens où je comprends pas le besoin que t'as d'aller dire à quel point toi, ta petite personne, ça t'a choqué. C'est comme Virginie Fortin, quand elle a fait son vidéo sur, sa tourne sur les gars. God Bless America. Mais la marque. Elle a reçu de la haine américaine ou c'était, non, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'était d'ici. OK. Puis, c'était très, ouais, mais, tu sais, ça, c'est bien le monde de la ville qui dit ça. La clé du plateau. Rien, pis, mais, encore une fois, pis tu sais, un gars qui a pris, genre, en photo toutes les guns qu'il avait, pis qui était comme, ta toune me fait pas changer. Puis, il était comme, non, mais un instant, là, comme, wow, respirer, les amis. Quand je voyais sur Twitter, Mike, premièrement, t'allais beaucoup aux États-Unis, tu fais le podcast de Anthony Cumia. Je disais Open Anthony, ça existe qui est super fin, mais c'est un gun nut. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais puis je voyais dans toutes les vedettes américaines qui venaient sur tes shows, c'est comme, bon, ça, c'est l'été qu'on se repère de Mike Ward. C'est comme ça, moi, je le voyais. Genre, il y a trop de niaisage ici par rapport à l'humour. Aux États-Unis, il y a beaucoup de genre de, comme, je dirais, gauche sociale, j'en trouve des autres choqués, tu sais. Mais ils ont comme pas autant de pouvoir, on dirait, qu'ici. Non. Tu peux vivre ta vie là-bas avec assez de monde qui vont te défendre d'un bord que de l'autre, puis ici, s'il vous plaît, je me trompe. Mais j'avais vraiment, quand je voyais ça, je voyais vraiment comme, on vient de perdre Mac, on vient de le perdre. Mais moi, de la manière je vois ça, ma carrière en ce moment, c'est comme si moi puis le Québec, on était un couple, puis mettons, moi je suis la fille, le Québec c'est le gars, puis chaque fois que mon chum va jouer au hockey, moi je suis ses packs en train de magasiner un appart. Je suis pas prêt à partir là, mais je check les prix, puis j'ai un dépôt sur un frigidaire. Mais à la fin, vois-tu, ma tournée quand t'as fini, au début j'étais supposé repartir à une autre tournée, puis finalement je fais Edinburgh l'été prochain, puis je vais faire comme 1 an ou 2 plus d'anglais, tu sais, parce que c'est niaiseux, mais Edinburgh, c'est tout au Fringe Festival pendant. Ouais, c'est ça. Ah, nice. Au début, j'allais faire un show sur le fait que moi quand je vais à l'extérieur, ils me présentent tout le temps comme un Canadien, puis le monde voit les Canadiens comme étant, tu sais, de la vanille, puis beige, puis poli, puis on devrait tous faire des câlins. Puis pourtant, il y a tellement de mauvais Canadiens. Tu sais, tu regardes, mettons, Magnotta, tu sais, Harper, même, tu sais. Pourquoi on a cette réputation, hein? Je sais comme c'est qu'on est plus poli que les Américains, puis on a moins de fusils. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est absolument ça. Ouais. C'est assez simple quand même, comme. Ouais. Puis, mais finalement, quand il y a eu l'affaire du petit Jérémy, il y a eu, tu sais, Jimmy Carr, c'est vraiment un comedy nerd là. Puis il m'a écrit, puis il a dit tu devrais faire un show avec ça. Puis là j'ai fait ouais c'est vrai. Puis en plus en anglais, le fait de parler français, ça me rend, j'ai de l'air d'un intello vu qu'ils sont comme wow.
C'est deux langages. Ah ouais, fait que là, tu sais, là, j'ai fait, c'est vrai, j'ai l'affaire du petit Jérémy, j'ai la petite Cédrica, j'ai eu plein de mini-scandales. Je vais monter un show sur tous les scandales que j'ai faits. Ça, d'ailleurs, là, le numéro où t'avais fait la réponse à Theater avec Cédrica, là, c'est une Guylaine, une Ghislaine. Ouais. Mais en tout cas, moi, c'est un de mes numéros préférés, là. Je trouvais que c'était tellement une belle réponse puis une bonne façon de faire. Calmez-vous, là, un instant, s'il te plaît. Mais ben merci. Mais c'est ça, fait que là, je vais monter ça. Fait que vu que je vais faire, tu sais, je réanime Nasty Show l'année prochaine. Puis après, je vais faire un mois à Édimbourg. Fait que, puis après, je vais voir, je suis supposé de faire aussi une couple de festivals l'année. Fait que je vais faire au moins 1 an ou 2 semi-off. As-tu l'impression que si tu étais sur scène, t'avais un personnage puis il disait ça, les gens capoteraient moins que si t'en vraiment... Ouais, puis surtout, mais même, moi, je pense que c'est pour ça que Mercier, puis Yvon Deschamps disait tout le temps, tu sais, non, c'est un personnage sur scène, pour que le monde fasse, tu sais, puis c'est pour ça, Mercier, tu sais, il a fait Les Francs-Tireurs, puis là, il a expliqué comment que ça le blessait, puis que le monde fasse pauvre lui. Mais ça, je trouve ça plate d'être obligé de jouer cette game-là. Ouais. Puis moi, c'est niaiseux. Je pense que je vais écrire un numéro. J'ai pensé à ça hier. Tu sais, souvent, je décris la raison pourquoi le Québec est de même. Tu sais, moi, ma famille, tu sais, c'est moitié anglais, moitié francophone. Puis, d'un party franco, on est plus trash, on parle plus de cul, ça a moins de classe, tandis que les Canadiens anglais, c'est un peu coincé, mais sur scène, les Canadiens anglais, vu qu'ils ont la culture américaine, ils acceptent les gags hard, tandis que les Québécois, non. Pis ça, je pense, c'est que dans les années 50, il y avait Lenny Bruce, tu sais, qui poussait les limites, puis nous autres, on avait Olivier Guimond, qui faisait semblant d'être gorlot, puis il tombait en bas des marches. Clémence à des tonnes, puis tu sais... Ouais, fait que moi, je blâme Olivier. Tout ce qui m'arrive, c'est à cause d'Olivier. Oui, Gabriel, ça veut dire? Non, mais ça a vraiment pas rapport avec pas vraiment rapport avec l'humour, en fait, mais je me demandais, tu sais, quand tu pars en tournée, pis tout, est-ce que ta blonde, elle te suit? Ou non, elle me suit pas. Elle me suit pas, c'est pour ça que je pars pas longtemps, mais c'est ça. Comme là, le plus long que je vais partir, c'est Édimbourg, je vais être là 1 mois. Puis là, j'y ai dit, tu sais, ma blonde a peur de l'avion, mais j'ai fait, tu sais, viens, tu sais, ça vaut la peine de visiter l'Écosse, là, tu sais, je pense, là, tu sais. C'est pas si beau que ça, Édimbourg, mais le festival, moi, je l'ai jamais vu, puis apparemment, il est impressionnant. Fait que c'est la fin du deuxième segment. Pierre-Luc, nous devons... on doit sélectionner qui fait 100$ de 3 brasseurs encore. On va le piger, cette fois-là, on a plus... maintenant que c'est plus honnête. Oui, maintenant qu'il y en a plus, on a 4 aussi, cette fois-là. Ouais, on a 4, ça, c'est 2 fois plus. C'est Anthony Gay, avec les processus créatifs, et qu'il va avoir 100$ de 3 brasseurs. Alors, oui, j'espérais que ça allait être Stéphane, vu que il vient souvent à Mike Ward sous-écoute. Ouais, on s'en va à une pause, puis on revient après, là. Yannick, j'étais en train de lire les 5 étoiles qu'on sort sur iTunes et c'est vraiment malade. Ouais, c'est super le fun. C'est vraiment gratifiant. Vous autres aussi, vous pouvez vous joindre à cette chaîne d'amour. C'est une façon aussi d'aider Trois-Bières puis de le rendre plus visible sur iTunes. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez sur iTunes, vous donnez 5 étoiles, vous nous écrivez un beau commentaire. On va lire les commentaires à l'avenir dans les pubs. Alors, on vous remercie de faire ça. Tant qu'à y être, un like sur Facebook. Et pour améliorer techniquement Trois-Bières au niveau vraiment de la technique, vous pouvez aller sur troisbières.com/Amazon. C'est un lien. La fois, vous pouvez la mettre sur Amazon.ca. Les achats que vous faites normalement là, c'est pas plus cher, c'est bien normal. Puis nous, au bout de la ligne, on se fait une petite ristourne, fait que c'est bien fun. On vous remercie des likes, des 5 étoiles. Puis on vous remercie aussi si vous allez sur Amazon. 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Comme je dis toujours, j'appelle ça une crowd de cinéma du parc. Une joke semi-drôle, puis comme... Avec l'amour. Le monde qui sont comme trop crampés en écoutant des films de Woody Allen, là, c'est un peu ça, là, tu sais. Moi, vois-tu, j'haïssais Woody Allen, puis je pense que c'est en vieillissant, là, j'aime vraiment ça. Avant, si je voyais juste, j'arrêtais pas de penser à Sonny, puis là, j'étais comme Chris de pédophile, de style weirdo. Mais là, depuis 3 films, je commence, il est génial. C'est ton pédophile préféré, dans le fond, là. Woody Allen est le pédophile préféré de Mike Ward. Oui. Moi, je l'aimais pas jusqu'à temps qu'il devienne un pédophile.
j'ai pu l'apprécier. Oui, pas ce pédophilie. Je trouvais que ça donne la maturité dans Ouais, toute la merde intello qu'il faisait avant, j'avais pas ça. Mais depuis que je sais qu'il a fourré la fille de sa femme, là. Là, je peux le comprendre. Là, je saisis qu'il y a quelque chose. Là, c'est... C'est mon tour, je pense. Oui. Oui, et puis alors, Pierre-Luc, puis j'ai un sujet de notre troisième segment. Oui. Un sujet qui sent un peu de l'humour, mais qui a rapport à ce qu'on vient de parler. Jérôme Blanchet nous écrit la chose la plus dure en vieillissant. Là. Regarde, toi, clairement, t'aimes plus Woody Allen alors que tu vieillis. Ouais, c'est ça. Mais la chose la plus dure en vieillissant, moi, je trouve, il y a rien. Moi, j'aime vraiment ça, vieillir. Ouais. Vu que y a rien qui me fait capoter. Quand j'étais jeune, tout me faisait capoter, pis j'étais tout le temps stressé, puis là, je suis zéro. Mais t'as pas genre, mettons, tes brosses, ils sont pas plus rough le lendemain, ou t'as pas mal dans le dos, t'as mal dans les genoux? Ouais, mais tu sais, moi, la beauté de la chose, c'est que j'ai arrêté de faire du sport à 11 ans. Fait que déjà, à 17, mon corps m'arrachait un peu, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que non, mais il y a une affaire pour de vrai en vieillissant, tu sais, que quand je m'étais fait emmener en cours, quand j'ai vu, fuck, ça va me coûter 80 000, j'ai pas fait, tabarnak, je vais perdre ma maison, j'ai juste fait, OK. Puis j'ai pas 80 000, là, tu sais. Fait que c'était pas comme si je suis quelqu'un de riche qui a fait, je vais écrire un chèque. Tu sais, mais j'ai pas fait, je vais perdre ma maison. J'ai fait, au pire, je vais perdre ma maison. Puis c'était vraiment zen, là. Puis ça, je pense, c'est juste l'âge. Tu sais, en fait, t'as tellement vécu dans une zone de sécurité quand t'étais jeune que tu peux y retourner, peut-être. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai été tellement pauvre quand j'ai commencé à faire de l'humour que retourner pauvre, c'est pas si pire que ça, tu sais. Mais ouais, mais tu vois, moi, avec mon chum aussi, on avait souvent cette discussion de, tu sais, parce que quand on a commencé à penser à fonder une famille et tout, lui, ça le stressait vraiment beaucoup financièrement parce que les deux, on est en humour. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement le truc le plus stable. Moi, c'est ça que je disais, j'étais comme, mais on sera jamais dans la rue, genre dans une boîte de carton en dessous d'un pont. Tu sais, on n'est pas au tiers-monde. Non, c'est ça la beauté. Même la personne la plus pauvre, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vivent dans la rue au Québec, mais ils vivent dans la rue cause ils ont des problèmes de santé mentaux, là. C'est pas, avec le BS, tu peux survivre. Ouais, puis tu sais, comme n'importe qui peut se trouver une job de caissière ou IGA, il y a tout le temps. C'est ça que je disais, moi, j'étais comme, au pire, là, on va aller habiter chez ma mère. Tu sais, jamais on va être en dessous d'un pont avec notre bébé, là. Tu sais, ça sera pas ça, là. Ouais. Fait que, plus de zénitude en vieillissant, je suis d'accord avec ça. Je dirais que, pour d'un côté positif, pas le plus dur, c'est, vu que tu sais plus les affaires que t'aimes, tu sais, t'as moins d'incertitude dans la vie, t'es rendu sûr de tous tes goûts, des affaires que t'aimes faire. Généralement, il y a pas de grosses surprises là-dedans, ou du moins, j'espère qu'il y en a pas dans mon futur. Genre, moi, ça, c'est une affaire que j'étais vraiment content. Moi, j'ai 42. Puis quand j'ai pogné 40 ans, j'ai réalisé que je serais jamais un coquet. Parce qu'il y a jamais personne qui commence à faire de la coke à 41 ans. Qui commence à faire, tu sais, moi, je fais même pas de potes. Fait que c'est impossible que je devienne héroïnomane, là, tu sais. T'as fait zéro coke ever, genre? J'ai fait une fois de la coke par erreur, parce que quelqu'un... Excuse-moi. Parce que quelqu'un m'a dit que j'étais pas game, là. Non, c'est que je fume pas de pot, puis là, j'avais dit, si je vais fumer un joint de pot, puis mon ami a eu la brillante idée, il a fait, si je vais mettre de la poudre dans le joint, puis ça va être drôle, vu que Mike, il fume pas de pot, vu qu'il dit qu'il vit. Mais quelle mauvaise personne, ouais. Mais fait que j'ai pris de la coke cette fois-là par erreur, puis j'ai d'être trippé comme ça se peut pas. Fait que mais je sais ça c'est le fun pour ça de. Mais sinon une affaire qui est plus dure en vieillissant, des fois j'ai l'impression comme je veux avoir des affaires faites dans ma vie, comme je veux avoir écrit plein d'affaires ou dessiné plus d'affaires, puis là des fois je check derrière moi puis je suis comme il y en a pas autant que j'aimerais. Plus que tu vieillis, tu penses que t'as moins de temps de faire ces affaires-là. Fait qu'il y a comme ce genre de regret-là, mais j'essaie de revirer ça de bord. Mais moi, c'est ça qui est, ça, c'est la chose qui est plate en vieillissant, c'est que tu réalises que toutes les affaires, tu te disais quand t'étais petit, je vais faire ça. Il y a rien que tu vas faire, quasiment, là. Mais, moi, avant, ça me faisait capoter jusqu'à temps que je vois la biographie à Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau, il a resté chez il a pas eu de job, il est resté chez sa mère jusqu'à genre 38, 39 ans. Puis après, il est devenu premier ministre. Regarde Justin, qu'il était prof de snowboard. C'est ça
sa job. C'était prof de snowboard, puis là, il est premier ministre. Fait que la vie est pas si tough que ça si t'es un Trudeau. Sinon, c'est tough à décider. Hey, mais on peut te parler de sa femme, 2 secondes? Sophie. Tout le footage qu'il y a eu depuis, on dirait que c'est elle qui a été élue. Tu sais, comme, elle a comme vraiment l'impression que les gens, ils l'aiment beaucoup. Elle a tout le temps la même Patrick Huard, on dirait le monde a oublié, mais Patrick Huard l'a daté pendant une couple de mois en 2001-2002. Moi, je me rappelle, elle était venue chez nous dans le temps que je faisais Tessa Serron faire une entrevue. Elle travaillait à Flash. Puis j'avais demandé à quelqu'un, puis il avait dit, c'est la nouvelle blonde à Patrick Huard. Pour vrai, il y a aussi daté Véronique Cloutier, hein. Ouais. On l'oublie. Delamay aussi. Ouais. Patrick Huard, il y a du parcours, là. Oui, Ouais. ils sont morts de poker dans le temps. Ouais, Cactus, c'est ça? Ouais, son pénis est Mamudéa. Alain Gaudet, Petits Anges, il dit la blonde à Mike. Fait que je pense qu'il vous dit la blonde à Mike. Je pense qu'il parlait de ta blonde, mais tu nous as dit tantôt qu'elle aimait pas voyager en avion. Fait que y a ça, là. Oui, fait que Mike, t'es marié? Oui. Comment est-ce que je me demande, c'est quoi ton proposal que t'as fait, Mike? Moi, ma blonde, je voulais faire quelque chose de vraiment romantique, mais ma blonde, c'est le genre de personne que tout est tout le temps ordonné, là. Tu sais, fait que tout est tout le temps placé à la même place. Puis genre, j'avais acheté une bague de mariage, puis j'avais mis la bague, j'avais caché la bague à quelque part dans la maison qu'elle allait jamais trouver. Mais j'avais mis la facture de la bague dans genre quelque part qu'elle aurait pas dû trouver là, mais genre dans une enveloppe avec plein de factures. Puis quand elle a tassé l'enveloppe, la facture a tombé, puis là elle a vu, fait qu'elle est venue me voir, puis elle dit hey, c'est quoi la facture d'une bague? C'est une maîtresse aussi. Ouais, non, mais là j'ai fait tabarnak. Fait que ça a commencé avec tabarnak. Je l'ai demandé en mariage. Puis j'avais tout prévu, vu que nous autres, on s'était rencontrés la journée que ma mère est morte. Fait que là, je m'étais dit... Comment vous vous êtes rencontrés? C'est ma blonde qui l'a tué. Ouais, les criminels reviennent toujours sur le lieu du crime, c'est ça qu'elle C'est ça. Mais non, c'est que quand ma mère est morte du cancer, puis là, tout le monde était déprimé à mort, puis c'est normal, tu sais, quand quelqu'un meurt, c'est rare qu'il était comme yes sir, la barbac, fuck you. Mais il y avait des soirées d'humour à Québec que je m'étais dit, ça va me faire du bien aller voir des faces souriantes. Puis j'étais allé au DAC voir le monde rire. Puis ça m'avait pas vraiment fait de bien, mais là j'avais rencontré ma blonde, puis elle m'avait fait rire à mort. Puis c'est pour ça qu'on est tombé en amour. C'est vraiment, moi, je suis le stéréotype de la fille des années 90, là, tu sais. Je veux quelqu'un de drôle, puis c'est ça. Et ton plan original, c'est quoi avec la bague? T'avais-tu ton plan original? Mon plan original, je m'en rappelle pas c'était quoi, parce que ça me l'a gâché, puis j'ai juste fait tabarnak, tu veux-tu me marier? Mais je me rappelle, moi, je voulais faire un espèce de mariage sur le bord de l'eau avec du sable, mais j'avais pas d'argent. Fait que j'avais acheté plein de sable, puis je voulais mettre du sable dans la salle de bain, puis qu'on aille les pieds dans le sable. Puis j'avais trouvé une madame pour nous marier, puis la madame, ma blonde n'arrêtait pas de dire « C'est une madame de secte. C'est une secte. » J'étais comme « Mais non, c'est pas une secte. » Puis là, on m'avait tellement dit ça souvent que je m'étais dit, dans le temps, tu sais, on s'est mariés en 2003. Fait qu'Internet était moins hot que là. Puis là, je googlais la madame, puis il y avait rien qui sortait. Mais à un moment donné, j'ai demandé à madame. J'ai dit là, madame, parce que je savais qu'elle dirait pas c'est une secte. C'est-tu religieux, votre affaire? Non, c'est pas religieux. C'est spirituel. Puis j'ai fait, tabarnak, c'est une secte. Ouais. Puis là, j'ai trouvé, finalement, c'est une secte. Fait que notre mariage, c'était même pas romantique non plus. Tu sais, on s'est mariés au palais de justice. T'as failli être membre d'une secte, c'est ça que tu me dis, c'est fou, là. Ouais, j'ai passé proche, je me suis suicidé, Oui. Un sujet de Sarah Trépanier. Les fans creepy sur Internet. Ah, Ça, on l'a eu 1000 fois, c'est quand même... Mais ça, je veux demander ça à toi, parce que les fans creepy, avec les gars, sont un peu creepy, mais avec les filles, sont dégueulasse. Giga creepy. Ça a aucun sens, là. Est-ce que tu reçois des dick pics de... Ouais, oui. Oui? T'as-tu reçu des photos de toi, c'est ta face à toi avec du sperme dessus? Non. Un hommage? Non, ça m'est pas arrivé. Là, je viens de encore. donner l'idée. Ouais, c'est ça, là. Faites pas ça. C'est Toi, pas. pis ta face. C'est pas, non, faites pas ça, s'il vous plaît. Mais, oui, c'est vraiment creepy. Puis, tu sais, pour parler beaucoup avec les autres, tu sais, moi, je suis pas connue
juge pas. Mais t'as déjà mentionné qu'il y a comme un groupe Facebook de dames humoristes entre vous autres, vous êtes comme watchez celle-là, là. Ouais. Celle-là il était peurant. Là. Oui. Pis c'est-tu les mêmes qui reviennent sont même pas fidèles, c'est... Mais non, mais chaque fille a ses creepy. OK. Chaque fille a ses... Des fois, Pis il y en a qui font le tour. Mais des fois, il y en a que c'est random, tu sais, comme c'est une fois, ça l'arrive, puis il y en a qui s'acharnent beaucoup sur les mêmes filles, puis que, tu sais, puis il y a jamais de respect d'impliquer dans cette histoire-là, on va se le dire. Moi, si j'étais en prison puis je voulais tes bobettes, tu peux y croire que je serais respectueux dans ma demande. Gabriel, c'est quoi l'histoire la pire que t'as vue, tu peux nommer non ou pas, dans ces groupes-là, qui s'est passé? Ben, je vais pas nommer de nom, parce que, mais il y en a une fille qui se fait harceler, là, carrément, c'est que ça. Le gars, il écrit, il la manipule, il essaye de la manipuler, du moins. Tu sais, son chum est intervenu, elle s'est inventé une équipe, tu sais, comme pour montrer que c'est pas elle qui répond directement au message. Si le gars écoute, là, il est comme, je le savais qu'elle l'avait inventé. Non, mais dans le sens qu'il lâche pas le morceau, là, pis elle est comme, je comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Parce que, c'est ça, il y a comme une proximité que les gens pensent qu'il existe. Ouais. Mais que non. Tu sais, tu m'as vu en show, mais je sais pas t'es qui. Mais en plus, toi, c'est encore pire, parce que ça, je trouve, t'as ça un peu, t'as ça beaucoup avec les humoristes, pis t'as ça beaucoup avec les podcasters, pis quand t'es les deux, là, c'est pour ça quand ils te reconnaissent à l'épicerie, Ouais. ils rentrent dans ta bulle, là. Mais tu vois, les fans de Trois-Bières, vu Sont qu'on a plus tellement respectueux. parlé On en souvent parle de tellement creepy, souvent. Ok. Wow, regarde. On a essayé d'éduquer, d'empêcher la création de ça va, mais tu sais, il y en a que c'est pas ça. Puis tu sais, des affaires comme veux-tu venir à Walt Disney avec moi? Ben non, ça arrivera pas. On n'ira pas. Merci de l'offre, mais moi j'aime Epcot, non. fait que Tu sais, ça arrivera pas. Puis C'est quand même hot. Par exemple, te faire offrir ça. Ben oui, mais sauf tu qu'il sais, faudrait que tu crosses un monsieur. ouais. tu sais, fait qu'il faut comme tu penses aux deux côtés et tout, mais comme c'est ça, des questions weird, des photos de pénis, mon slam là que j'ai reçu d'un fameux gars qui m'a fait un Dans le temps, en 2008, les ça slams. fait longtemps en plus là, mais j'ai reçu une vidéo à un moment donné, puis c'est dans Un le gars temps qui faisait un slam. parce que j'étais à GHB. Fait que j'étais habituée de recevoir des photos weird de monde qui me disait tu mettras ça dans ta chronique et tout. Lui il m'envoie une vidéo, je fais bon, il a pas compris mes chroniques, mais je vais le regarder pareil pour finalement me rendre compte que c'est le gars qui s'est filmé en chest en train de faire un slam, mais c'est d'une violence inouïe là, genre en mode fourré dans le cul, puis je vais pas te respecter, puis je vais sortir d'un bar fourré d'autres filles, puis je vais revenir te fourrer après, puis tu sais c'est terrible et ça finit par ça t'intéresse. Mes infos sont sur Facebook. Puis je suis comme Tu sais, c'est tellement de la merde. C'est la seule vidéo qu'il y a juste des thumbs up. Tellement Tu sais, premièrement, ce gars-là, il a une grosse opinion de sa capacité sexuelle, là, de faire ça plusieurs fois dans la même Qui soirée. va puis enculer revenir. 8 personnes, puis il va avoir encore l'énergie pour t'enculer. Là, c'est comme, Bravo. on se calme, là, tu sais. ouais, fait que commence en une, puis Et après, où ta médaille olympique? Ils vont Oui. donc faire le décathlon, esti. mais ouais, fait qu'il y en a du monde, pis ça escalade assez rapidement souvent là. Puis il suffit que tu répondes pas ou que tu fasses comme OK, merci, puis là ils voient juste comme tu sais comme une relance, puis ça comme puis là, comment ça tu me réponds plus, puis t'es comme un instant là, tu viens de me souhaiter une bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, tu sais? Ouais, fait que voilà. il y a un Tumblr dont j'ai oublié le nom, je sais oui, mais ça sort. C'est des screenshots de filles, justement, sur Tinder, qui disent aux gars, ah, non, finalement, ça marchera pas. Puis les gars qui capotent puis qui virent full contre elle, là. Puis, tu sais, genre, c'est fou, là, comment les gars peuvent être comme, ah oui, puis la fille, elle dit, finalement, non. Puis là, les gars, je sais pas trop, ils pensent que ça marche. C'est tout des gars qui commencent avec des affaires vraiment faibles. C'est comme, hey, t'es belle, ça te tente-tu de parler? Puis là, tu sais, toutes des affaires vraiment weak sauce. Puis là, éventuellement, c'est comme, oh, t'es vraiment une personne insipide pis poche. Puis après, c'est m'a tué par la plotte. C'est tout le temps ça finit. L'escalade normale. Mais il y en a un sur Instagram aussi, ça s'appelle Perv Magnet. OK. Puis c'est une violoniste asiatique, si je me trompe pas, qu'elle a accumulé genre 12 ans de messages puis de screenshots et tout. Et là, elle partage ça. Puis c'est comme, oh my god. Qu'est-ce quand t'envoies de la haine sexuelle à une violoniste? C'est intense. Ouais, c'est vraiment grave, là. L'humour en anglais est-il plus drôle que l'humour en français? De A Commercial Showmanic.
Non, je pense pas. Ça dépend des gags. Il y a des mots, des fois, qui sont plus drôles en français qu'en anglais. Puis la seule affaire, par exemple, que moi, j'ai vraiment remarqué, puis moins la nouvelle génération, mais c'est qu'au Québec, avant, c'était tellement facile... ben pas facile, mais juste pour rire, lançait du monde qui était juste pas bon. Tandis qu'en anglais, il y en avait moins. Il y en avait qui sont pas bons, qui se font lancer. Mais j'ai l'impression que l'humour québécois, nos producteurs sont crissement mieux rodés que les producteurs américains, mais que c'est juste la nouvelle génération d'humoristes qui comprennent, puis une couple de la vieille génération qui comprennent que faut que tu montes sur scène souvent, tu sais. Moi, dans le temps, chaque fois que je parlais à des humoristes de ma génération, ils étaient comme, ils faisaient 3 shows par mois, ils engageaient 6 writers, écrire un show, puis fait que là, c'est sûr que t'es moins drôle quand tu fais ça que quand tu vis. Mais ça paraît aussi, ouais. là, tu sais, parce que moi, j'en ai vu des humoristes établis, mettons, venir roder dans des bars et tout, puis qui se faisaient torcher, là, par les petits jeunes, que justement, ils font vraiment, vraiment beaucoup de bars et tout. Mais moi, je voulais te demander, tu sais, mettons, comme Sugar Sammy qui fait des shows bilingues et tout, ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'aime vraiment ça, puis en plus, qu'est-ce qui est... ça, je pense, pour faire des shows bilingues à Montréal, il faut pas être blanc. Parce que le public bilingue est très multiethnique. Fait qu'un blanc qui ferait ça serait plus dur à attirer du monde. C'est pour ça aussi que le blanc qui fait ça, il serait implied qu'il faudrait qu'il prenne position sur sa souveraineté quasiment, là. Tu sais, dans le sens que oui ou non, français ou anglais, tu sais. Puis, tu sais, c'est des affaires binaires, là, non, mais ça, puis tu sais, une ethnie, t'assumes, en guillemets, qu'il est pas souverainiste, là. Fait que, tu sais, genre, mais chacun, il en parle qu'il est pas. Ouais. Mais la beauté de ce que Sugar Sammy fait, c'est que moi, j'ai remarqué, mettons, quand t'as des jokes, il y a des jokes, des fois, que, en français, c'est le délire. Puis après, tu fais le même joke en anglais, c'est moyen. D'autres jokes en anglais, c'est le délire. En français, c'est moyen. Fait que lui, il peut prendre juste ses killers de chaque langue. Fait que tu vois Sugar Sammy, en français, il est bon. En anglais, il est bon. Mais en bilingue, il est 1000 fois meilleur, vu que c'est comme un best-of de tout. Puis en plus, il y a tellement de monde qui ont été élevés bilingues à Montréal que sont contents de enfin pouvoir voir ça, tu sais. Toi, tu fais ça? Tu ferais ça? Non, j'en faisais dans le temps. Chaque fois que j'ai fait des tournées pour l'armée, c'était des shows bilingues. Okay. Mais ça fait longtemps, puis mais j'ai remarqué à Montréal, mon seul public bilingue, c'est soit c'est des Arabes puis des Blacks. Puis eux autres, je le sais qu'ils tripperaient plus si moi j'étais arabe ou black ou indien, tu sais. Fait que je suis trop pâle. Il faudrait que je me fasse bronzer. Ou en blackface. Je vais le faire en blackface. Écoute, la pression est sur toi de faire comme le premier blackface qui est défendable. C'est une grosse affaire, là. Mais blackface, moi, Mais au Québec, par contre, c'est Montréal, je sais pas trop. Il y a vraiment la scissure francophone-anglophone, dans le sens que, tu sais, mettons, les francophones de Montréal, ils connaissent pas Mike Patterson un petit peu. Liam Smith, Solomon, tout ça, qui sont des Montréalais anglophones. As-tu l'impression que c'est un problème ou c'est correct? Non, moi je pense à cette heure, les anglo-franco s'entendent vraiment mieux que dans le temps, là. Tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment mieux. Tu sais, dans le temps, je chantais qu'il y avait vraiment une, là, dans le temps, tu sais, les humoristes qui faisaient des trucs dans les deux langues, c'est des francophones. Mais là, à ce temps, il y a beaucoup d'anglophones qui viennent du côté français, tu sais, ça, comme Mike Patterson, comme Derek Seguin, comme, tu sais, fait que je vois plus de problème. Cool. Ben, j'ai jamais vu de problème, mais avant, j'étais le seul qui voyait pas de problème. Un sujet de Dominique Garand qui touche à ça va me dire un peu. Un commercial, le Lobe Frontal Show. C'est un podcast qui parle, c'est un médecin, puis il parle de genre, c'est quoi, t'es un urgentologue dans la vie. Les humoristes ethniques qui se servent de la carte comme, de l'origine comme une carte blanche pour faire d'autres racistes. C'est correct, c'est pas correct, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est Eddie King qui m'avait aidé là-dessus. Moi, avant, je faisais zéro d'humour
zéro humour raciste ou ethnique. Puis c'était Eddie King qui m'avait dit. Oui, les races, c'est les mêmes personnes. Ouais, je me mélange entre Sugar Sammy et Eddie King. C'est Anthony Cavana qui a dit ça. Mais ouais, c'est ça. Boucard, il m'a dit que... Non, Eddie King m'avait juste dit qu'un blanc a le droit de faire des jokes de black s'il serait willing de le faire devant un public de noirs. Puis moi, depuis que j'ai comme compris ça, c'est ça que je fais mes jokes de gay, mes jokes d'handicapés, mes jokes de noirs, d'arabes, de whatever. Puis moi, ça me dérange pas. Il y en a pas. Tu sais, on dirait l'humour racial, c'est plus vraiment à mode. Pis ça l'a encore en français, mais si t'aimes pas ça, dans 2 ans, il y en aura plus anyway. T'sais. Ouais, moi l'affaire avec ça, c'est que je pense que tu sais, toutes les crowds, ils veulent se sentir représentés dans ce qu'ils voient. Fait que quand on est blanc, contrairement à toi Pierre-Luc, oui. tu sais, fait que si on voit un humoriste d'un autre ethnie qui fait des jokes vraiment larges sur son ethnicité, on est comme c'est comme raciste, mais dans le fond c'est pas pour nous autres, c'est pour du monde comme lui qui veut aussi avoir ce genre de joke là ou ce genre de spectacle là, mais c'est juste qu'il existe moins. Mais là il commence à exister plus, puis ça arrive, mais comme dit Mike, c'est en train de se défaire, puis des affaires comme ça. Est-ce que tu penses que c'est comme l'équivalent de quand il se fait dire en route, tu fais des jokes de filles, tu parles aux filles, fait que là, genre, les gars qui parlent un noir qui parle au noir, non, les blancs parce comme tabarnak. tu diras jamais tu sais, mettons, en route, là, si ça s'était passé la même chose, jamais il aurait dit, mettons, à Rich, tu fais des jokes de noir, là, parce que, je sais pas pourquoi, l'humour de filles, c'est vraiment, je veux pas embarquer là-dedans, là, mais c'est comme stigmatisé, comme si on n'avait pas le droit. J'ai le droit de parler de trucs de filles, pourquoi, tu sais, en tout cas, je veux pas... Embarque dedans. Non, mais c'est parce que ça me fâche encore. Je vais en revenir un moment donné, là, mais c'est parce que souvent, je me suis fait dire, mais toi, tu fais de l'humour de fille, ou t'es bonne pour une fille, ou tu sais, un qualificatif de fille, tu fais pas ça dans la vie. Non, il y a quelqu'un qui s'avait dit, t'es bon pour un noir, là. T'as-tu vu le documentaire de Bonnie McFarlane? Non. Ça s'appelle Funny for a Girl. Okay. C'est vraiment... c'est-tu Funny for a Girl ou Girls Aren't Funny? Mais en tout cas, c'est sur toute cette affaire-là. C'est vraiment bon, comme de. Mais je vais l'écouter parce que, pour vrai, c'est très frustrant parce que c'est ça, jamais tu vas dire à un gars, tu fais de l'humour de gars, ou, tu sais, je veux dire, t'en connais des filles, là, t'en as déjà vu, t'en as une blonde, même si je parle de magasinage, esti, t'as déjà été magasiné avec une fille, t'es capable de... Vous pendant un instant de ta vie, le divertissement était pas orienté vers toi. Tu peux prendre 5 minutes, là. C'est ça l'affaire, c'est, il y a du monde, puis jamais c'est des dudes désagréables, que sont comme, ils peuvent pas accepter qu'une affaire est pas aiguillé vers eux pour cette fois-là, tu sais. Regarde, c'est correct, c'est pas pour toi, là. C'est correct, fais juste le laisser aller. Tu sais, comme, critique pas l'autre personne qui fait une affaire pour quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, mais parce que tu vois, dans le numéro que je fais en ce moment, justement, parce que je parle un peu d'humour de filles et tout, mais puis je parle de ça, que tu sais, tu peux comprendre et tout, puis je dis que, tu sais, moi j'ai écouté Mon ami Willy, puis j'ai pleuré en écoutant Mon ami Willy, et pourtant j'ai jamais été un épaulard en captivité. T'es capable de comprendre, esti, qu'est-ce qui se passe. Puis là, pour prouver mon point, je fais vraiment, mais là, je vais t'en faire de la vraie humour de filles que les gars, vous comprendrez crissement rien. Puis je fais une joke de serviette sanitaire, et comme de fait, les filles pleurent, tapent sur la table et tout. C'est, là, vous rirez pas, vous êtes 3 gars devant moi. Mais les filles, faites du bruit. Mais c'est, tu sais, des fois, les filles, t'es dans ta semaine, pis t'as la serviette sanitaire pognée dans le craque de fesses, pis là, tu marches, pis tu fais, OK, c'est maintenant que je la dépogne. Tu tires, pis t'as l'impression que tout le monde autour a entendu, comme si tu venais de détacher un velcro dans un micro. Et là, vous avez tous pas le référent. Et c'est ça qui se passe. Quand je le fais sur scène, les filles rient, les gars rient absolument pas, puis je pointe ça. Je voyais, là, les filles sont crampées, les gars sont comme, je n'ai pas ce référent, faites-moi confiance, c'est drôle. Mais c'est drôle quand tu sais, en tout cas, c'est comme pour prouver le point que, non, il y a de l'humour de filles, puis il y a de l'humour généraliste avec une touche féminine. Voilà la différence. C'était mon éditorial. C'est un très bon éditorial. Oui, effectivement, oui, vraiment. Mais aux États-Unis, il y a comme des clubs carrément là, de gays, de noirs, de latinos. Moi, j'aime pas ça, par exemple, des soirées. Moi, ça me tape ses nerfs quand il y a des urban nights ou des soirées de filles. Urbain, ça veut dire quoi? Ça me tape ses nerfs. Moi, des soirées de filles, maintenant, quand je me fais écrire, hey, je fais un spécial show de filles, veux-tu venir? Moi, je dis non maintenant. Parce que tu fais-tu un spécial noir? Tu fais-tu un spécial chauve? Ben non. Moi, pourquoi tu fais un spécial Moi, il y a un gars sur Facebook qui m'a écrit qui était tanné des humoristes qui faisaient des jokes macho. Fait que c'est pour ça, là, il va juste dans les soirées de filles. Puis j'étais comme... Dans quelle soirée d'humour tu vas
que les gars font des jokes macho. Des jokes macho, tu vas en avoir sur Twitter, le Twitter à Gilbert Rozon, tu sais. Mais des jokes macho dans les soirées d'humour, ça existe plus. Peut-être une fois de temps en temps, mais c'est comme dire, tu sais. Personne va faire un 15. Non, c'est ça. Fait que là, j'étais comme Chris. Il était comme non. Puis là, il me disait que c'était parce que moi j'étais macho que j'étais pas capable de voir. Okay, puis là, j'étais comme you fucking. Sylvain L. Ouais. Non. Quand quelqu'un t'ostine tes propres opinions, c'est toujours vraiment agréable, tu sais. Mais pour en revenir au truc de ceux qui font des blagues sur leur origine et tout, je pense que des fois ça a un peu mauvaise réputation parce que je crois que ça peut être perçu comme de l'humour facile. Moi je pense que c'est juste il aime pas les races puis il veut pas qu'elle ait le droit de monter sur scène. Je pense que c'est ça. Mais par contre, je suis d'accord que avec tu sais comme mettons à un moment donné, il y avait ça l'affaire de comme si Dieu était une femme, tout ça, puis là t'as plein d'humoristes c'était bon en tabarnak. Oui, on t'a crampé, puis là t'as des affaires de comme si Dieu était un noir, si Dieu était un arabe, tu sais, cette affaire là. Puis ça s'est glissé dans le même panier d'affaires, tu sais, comme cheap, pis pas bon. Mais tu sais, comme moi de Saint-Cyr, je suis souvent à New York. Pis s'il y a quelqu'un qui fait un gag moindrement, surtout c'est les Indiens là à cette heure, que mettons un Indien fait un gag sur ses parents, là tout de suite tout le monde dans la salle est en train de regarder leur téléphone là, tu sais. L'humour racial est comme mort pour une couple d'années, mais ça va, c'est une mode, tu sais. Comme tu sais, je sens que tu sais l'humour trash on est dans une mauvaise passe là de Saint-Cyr, mais ça va revenir puis c'est ça, c'est je pense le présent de l'humour puis le futur des 2 prochaines années. La prochaine grosse vedette en humour, ça va être une fille. Moi, je pense. Là, je pense tu sais, au Québec, on est tout le temps un peu en retard. Je pense que c'est la fin de l'humour racial puis le début de l'humour féminin. C'est ma théorie, mais je suis tout le temps dans le chat. Mais tu sais, on est juste content que genre Blue Collar Comedy Tour, peut-être on reviendra pas là, Jeff Foxworthy puis tout ça là, puis Get her done. Ouais, moi, c'est ça qui est drôle, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai appris cet été, mais j'aurais dû l'apprendre avant. Moi, aussitôt que le monde vient de me voir puis ils font je capote sur toi, moi, il y a juste 2 personnes qui me font rire. Puis je devrais tout le temps juste faire merci de m'en aller. Ouais. Mais je fais tout le temps, c'est qui l'autre? Puis l'autre, c'est tout le temps Jeff Foxworthy. Oh, non. C'est le style de marionnettiste. Jeff Dunham. Puis là, je suis tout le temps comme tabarnak. Mon public est raciste. Toi pis Gabrois, j'ai vu des meilleurs. C'est comme tabarnak. Rémi Vachon, Banjo Bouchon, quand on vous... Banjo Bouchon, c'est un Banjo Bouchon. C'est très bon, ça, ouais. comme nom. Quand on vous prank, êtes-vous du genre à rire ou à vouloir frapper celui qui le fait? Ça dépend c'est quoi. Tu sais, pendant un bout sur Internet, là, il y avait le stupide petit vidéo qui circulait qu'il faut comme tu suives un point ou je sais pas trop. Puis là, après, c'était genre une face qui apparaissait en criant. Ça, c'est pas drôle. Mais à part de ça, c'est... Moi, sur scène, j'aime pas me faire pranker. Mm-hmm. Moi, ma première tournée, tu sais, il y a une mode d'un one-man show que, mettons, pour la 100e, là, l'équipe font un mauvais coup. Puis ça, ils ont arrêté dans ma première tournée parce que moi, mon éclairagiste était monté sur scène avant puis il avait dit, aussitôt que j'éclaire une lumière rouge, riez. Quand vous voyez du vert, applaudissez. Puis genre, au début, là, ça riait, mais dans mes prémices. Puis là, j'ai eu une clap, puis là, je me suis comme choqué. Puis j'ai fait là, tabarnak, là, arrêtez. Parce que quand t'es sur scène, tu vas avoir un contrôle, là, tu sais. Moi, je suis pas sur scène pour faire rire de moi. Puis ça m'a choqué. Puis, tu sais, j'aurais pas dû le prendre au sérieux de même, mais... Mais en plus, ouais, merci de gâcher mon centième affaire, là, que je me suis rendu là, pis c'est vraiment cool, tu sais. Moi, je capote pas ces pranks. Je me suis pas fait pranker vraiment beaucoup dans ma vie. Peut-être parce que je suis... Ou quand c'est arrivé, j'aimais pas ça, peut-être parce que je suis marabout, mais... C'était pas d'amis aussi, on sait bien. Pierre-là, faut faire ça tout le temps, Chris. Même voir des shows de prank à TV, je ris pas tant que ça non plus. Je suis comme... Moi, j'aimais ça. Point avec la culture. Hey, moi, j'aimais vraiment ça. Mais ouais, mais tu peux voir une vedette que t'aimes pas être choqué. Tu peux voir comme Zach Braff menacer de frapper un enfant parce qu'il a mis de la peinture sur son char. C'est ton cause si Boston envoyer chien valet. J'adorais ça quand, mettons, il réagissait, mais pas de la bonne façon. Tu sais, mettons, comme il frappe une vieille personne en auto pis ils sont comme, OK, on part. Pis t'es comme, Nick Carter!
Qu'est-ce que tu fais là? Ça, j'aime ça, voir Moi, ça. j'adorais ça. Ouais, ça, Checker c'est un peu, voir les travers d'une vedette, c'est différent, là. Mais, Surtout Nick Carter, c'est exactement le genre de choses qu'il aurait fait. Tu sais, ça a vraiment l'air d'une mauvaise famille de white trash, là. ouais, non, il vient de ça, là. Toi, Il est c'est pas sûr, t'avais innocent. écouté la télé-réalité, sa famille. Non, Carter? non, parce qu'il n'y a pas d'élimination. Fait que moi, j'écoute la réalité. Ça, hein? Moi, je l'avais Tout écouté. ça prend une élimination. L'élimination, ouais, je veux que les gens, il en reste 2 à la fin et tout ça, là, ou 3, là, des Ok. fois, là. Tu parles de prank, je trouve que, là, j'ai pas encore eu le temps d'écouter vraiment les 400 coups, fait que je vais parler de celui avant, qui était, Moi, j'ai joué là-dedans. oui, je sais, je l'ai Ouais. vu, c'est mignon. Mignon. Excuse-moi, je veux dire, c'est cool, vraiment cool, j'ai poté, j'ai ri beaucoup. C'est correct. Puis, mais en celui avant, c'est avec Rachid Badouri, le contenu des Rachid. Puis, c'est tellement pas des pranks. C'est comme genre, mettons, t'avais comme un invité, je vais te dire, genre, Gino Chouinard, il attend, genre, son coiffeur. Son coiffeur est en retard de 10 minutes. Puis là, il y a une caméra, là, t'es en retard ton coiffeur. Genre, c'est le prank était tellement pas bon, ni mauvais. Mais ça, je pense, c'est souvent au Québec, on est tellement... Moi, j'ai regardé, 400 coups est vraiment meilleur que peut contenir des rachides, mais il pousse pas ça assez loin. Moi, j'aimerais ça voir, tu sais, j'aimerais ça voir Rémi Girard, tu sais, se mettre à crier contre les Chinois. Tu sais, Mais quand même, mettons, moi, celui qu'on avait fait, tu sais, c'était avec Patricia Paquin, mais c'est pas comme elle qu'on a pranké, c'est une de ses son amies. fils autiste. C'est, le fils autiste, je savais Ah, ça pas. aurait été malade, ça. C'est chiant, tu sais. Mais son amie, elle pleurait puis elle shakeait. Mais c'est un Ok. peu chiant en même temps, tu sais, parce que Patricia Paquin, dans le temps, elle était enceinte. Ok. Puis, dans le fond, le prank, c'est qu'elle doit passer un test de diabète, de grossesse, puis elle demande à une de ses amies de l'accompagner. Puis là, dans la salle d'attente, il se passe 1 million d'affaires. Puis là, Mana fait, je vais aller à la salle de bain. Elle va à la salle de bain, mais elle revient jamais. Puis là, ils font semblant qu'elle est passed out dans les toilettes, puis il y a quelqu'un qui va chercher une hache qui défonce la porte. Mais c'est juste chiant parce que son C'est amie, terrible. elle est juste comme, mais attends, il y a une femme enceinte qui est passed out, peut-être qu'elle a accouché, là, puis qu'elle va mourir et son bébé aussi. Fait que, tu sais, elle pleurait, mais nous, on a eu du plaisir. Mais moi, je l'aurais poussé plus loin. Qu'est-ce que t'aurais fait Ben, de je ne sais plus? pas. Mais tu Le sais, bébé, il marche dans... j'aurais fait, ouais, c'est ça. Un bébé, peut-être un bébé noir. Il sort de nulle part, ouais. Oui, ou elle a accouché, puis là, c'est ça, il y a Elle a trois accouché, bébés noirs, elle aurait, ouais, c'est hot, ça. C'est 3 noirs. Bébé, déjà des blackface, déjà. Dis-y pas! Dis-y pas! Faut que j'y dise en premier. Ah, ça serait écœurant, ça. Qu'elle dise à son ami, dis-y pas. Fais-en quoi, c'est normal, des fois, les bébés, c'est noir en portant. C'est la mélanine, ça qui arrive, c'est tout mixé au début. C'est la fin de ce segment ainsi Oui. que cet épisode. On va piger qui se ramasse, qui se ramasse de l'argent. Là, c'est encore 100 piastres. Encore 100 piastres, c'est trop C'est brasseur. écœurant, de ça, bière. que vous avez Oui, ça. Merci. Et le gagnant est Rémi Vachon, commissaire le banjo bouchon. Oui, pour son oui. sujet sur les pranks. Et sur le prank, alors, cela n'est pas un prank, Rémi. Tu vas pouvoir manger à ta Ça volonté. serait écœurant d'appeler 3 brasseurs pis pas leur dire son Ouais, nom. On n'aurait pas, C'est ça, on le n'aurait prank. pas sa carte. On En n'aurait fait, pas sa il carte. faut qu'il y ait son nom, il écrit Bonjour Bouchon. Mais il faut qu'il dise qu'il s'appelle Bonjour Bouchon pour vrai. Ouais, ça c'est une affaire que tu sais quand j'étais sur des forums de faire comme ça, je me mettais mon nom, mon vrai nom, parce que quand c'était de rencontrer des gens sur internet, tu veux pas dire comme ton comme Ton nickname, je là. m'appelle Flying Pie, c'est moi, tu sais. Ouais. Non, c'est pas moi, c'est Ben, moi, juste gênant. l'affaire la plus weird reliée à ça, c'est que quand j'ai décidé que je payais enfin pour ma pornographie, fait que je me crée un username, tu sais. Puis là, je me trouve un username fictif sur le spot que genre, je vais avoir mon nom, puis les gens groupent mon nom, puis ils tombent sur mon profil de vidéo box, je sais pas quoi, genre. Fait que j'ai écrit genre, ça veut dire je me crosse, mais genre avec des zéros puis tout ça, là, ça se dirait, là. Mais c'était ça que j'ai décidé sur le spot. Fait que si vous voulez savoir son Oui. historique, GM3 CRO00S3. Non, 2S, mais bref. C'est drôle, tu sais, moi, j'avais mis mon nom, pis c'était Mike Ward Cock. Puis quelqu'un l'avait déjà pris, fait qu'il a fallu que j'écris Mike Ward Cock avec un K. Fait quoi le coq 1? Mais là, fait que tu sais pas si c'est juste une autre personne qui s'appelle Mike Ward Ou quelqu'un qui est turn tripe on. sur moi, ouais, il c'est espère- ça. il espère Il y a un avoir gars ça, qui là. se crosse sur Internet en secrètement passant à moi. Est-ce que tu allé voir son profil, son historique de vidéos, ou ses favoris, voir si... Non, je suis pas, non, je suis pas rendu là. Tu veux peut-être pas savoir des réponses à ces Ouais. questions-là. Mais bref, ça c'est la fin de l'émission. C'était super la fin. Merci Mike de nous recevoir. Ben, ici. merci, C'était vraiment merci éclairant. vous autres, merci à vous autres. Et puis, mais en attendant, où on peut te voir sur Internet ou
même ailleurs. Ça sort vendredi, fait que ça va. Sur ça sort vendredi, ça va être je suis en Abitibi en ce moment, sinon je suis souvent au bordel à Montréal et mon podcast Mike Ward sous écoute. Oui, il est super bon, c'est vraiment drôle et le fun à écouter. Et on va te recevoir avec une clientèle dans quelques temps. Okay. Ouais, je vais revenir avec Guy Nantel et c'est ça. Oui, puis aussi pour ceux qui écoutent, l'épisode avec Phil Roy était vraiment drôle. Celui avec Francis Bouliane aussi était super drôle. François. C'est là qui sort cette semaine avec Adib puis Jay du Temple, puis il est vraiment bon. Je suis vraiment content. Cool. Il sort Jay lundi. du Temple, on peut-tu en parler? Comment ça qu'on l'a jamais reçu? Il est tellement adorable, ce petit. Puis en plus, pour une fille, c'est vraiment c'est du bonbon pour les filles, tu sais. Il est très beau. Mais tu sais, moi, je l'ai engagé pour aller faire un corpo dans une école de filles, puis ils m'ont réengagé cette année. C'est Justin Timberlake de l'humour, tu sais. On a fait on a mis c'est Jason qui fait nos affiches le pour Photoshop. J'adore ça. Puis là, il y avait plein de aussitôt qu'il y avait une fille genre entre 17 et 22, c'est je suis tellement contente. Tu vois qu'elle était mouillée. Okay. Bon, on va essayer d'avoir Jay du Temple bientôt dans des connexions. Ben On arrangera ça. Mais sinon, Gabriel, on peut te voir où cette semaine sur Internet ou même ailleurs? Mais un peu partout. Je fais plein d'affaires. Il y a des affaires que j'ai pas le droit de parler encore. D'accord. Ben, parle-en pas. Mais il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Fait que Google-moi. Mais là, t'as récemment Oui, le bistrot. Mais ça va être déjà passé. Ouais. Ça revient. Mais ça revient Oui. en décembre. Mais plein de Google-moi. Ça va être ça ma phrase. C'est super simple. Oui, je suis sur Twitter commercial Pierre-Luc. Je suis bien gros dans une sous-branche, catégorie d'internet qui s'appelle Weird Twitter. Oui. Je suis bien gros là-dessus, fait que je retweet beaucoup d'affaires là, puis je participe un peu à mon style. Vous pouvez me suivre @NicBelzil sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, il y a des dessins. Sur Twitter, il y a des niaiseries. Il y a aussi mon blog arbitreverdict.tumblr.com où ce que je poste des faits saillants de l'arbitre. Je l'écoute pour ce que vous n'ayez pas à l'écouter, mais écoutez-les anyway, c'est vraiment bon. Sinon, j'ai juste les faits saillants. Et c'est ça. C'est drôle, nasty, ça. Je vais y aller pour de vrai. Ouais. Moi, j'écoute l'arbitre, je prends des photos, je le filme, puis c'est plaisant. Pour vrai, là, c'est il y a très des bons bouts. agréable Il y a des bons à bouts. regarder. Et c'est ça, on est hébergé électroniquement par Tribute Games. Alors, allez les voir, allez acheter un jeu, un des multiples jeux. Est-ce que vous avez essayé d'avoir Anne-France Goldwater sur Trois-Bières? Non, c'est mes projets. C'est dans nos projets. Devriez. Je suis sûr qu'elle embarquerait. Je suis sûr qu'elle a des histoires vraiment le fun à raconter. Moi, là, je serais starstruck, je pense. Ouais, ça serait vraiment on serait vraiment Star Trek. Mais bref, c'est ça. Mais une fois de plus, Mike, merci de nous avoir reçus. Fait plaisir. C'est vraiment le fun. Et pour ceux qui nous écoutent, merci de nous écouter chaque semaine. Et sur ce, à la prochaine bière.